Hello tout le monde, ça y est, on peut prendre la parole sur Riverside et sur Insta. J'espère que vous allez bien. On fait un live qui n'était pas prévu avec Eugénie, mais il est temps de faire aussi une mise à jour, une update par rapport à ce qui s'est passé avec déjà cet astro coaching de Mars et puis l'arrivée des éclipses, Mercure en rétro, non pas Mercure en rétrograde, Vénus en rétrograde, c'est Eugénie la spécialiste, tu l'as bien compris. On a plein de choses à mettre à jour, donc je trouve que c'était le bon moment et on a décidé de faire ça avec Eugénie. Donc suivez-nous pour une bonne heure normalement d'un nouvel astro coaching. Et puis je fais arriver Eugénie et puis let's go. Ça va venir les amis, normalement elle va arriver. Eugénie dit oui, voilà. Coucou. Ça va? Très bien et toi? Bah oui, ça va plutôt bien. Alors comme d'hab, on est sur Instagram en direct pour répondre à vos questions. Coucou Émilie, puis partager avec vous. Puis on est en direct sur Riverside pour le replay, pour la bonne qualité, pour les extraits et tout ça. Tu nous fais le point, Eugénie, rapidement sur pourquoi on fait une update à cet astro coaching du mois de mars qu'on a déjà fait il y a 10 jours. Ouais, alors déjà petit récap, si je regarde là, c'est parce qu'il y a Instagram en live, et si je regarde là, ou là, ou là, c'est parce qu'il y a Riverside, donc je regarde là pour le replay. Ok, donc ne le prenez pas personnellement si je regarde pas exactement vers vous, c'est normal. On a décidé de faire ce petit live avec Julien parce que il se trouve, bonsoir Charlotte, il se trouve que il se passe pas mal de choses assez importantes astrologiquement parlant ce mois-ci, que même si on en a parlé dans l'astro coaching et que j'ai prévu des petits extraits vidéo que je mets le jour J où l'événement se produit astrologiquement parlant sur mon Instagram. Là, il y a un espèce de flow qui commence à envahir notre communauté, un petit peu de manque de sens sur les chamboulements qui sont en train de se passer. Donc, on s'est dit avec Julien, on va venir refaire un petit point en direct, parce que là, techniquement, on est entre deux événements astrologiques. La Vénus rétrograde, comme tu l'as dit, qui a déjà commencé. Je vous invite à aller voir l'astro-coaching ou remonter sur ma page Insta ou celle de Julien pour voir ce qu'on en dit. Elle a commencé entre le 2 et le 3 mars. Donc je crois que moi j'ai posté quelque chose autour du 4 mars sur ma page. Et puis on a de l'autre côté l'éclipse lunaire en Vierge qui, elle, doit intervenir normalement le 14. Et ça, on le dit dans l'astro-coaching, l'énergie des éclipses se fait ressentir une semaine avant. Ça commence déjà à frotter une semaine avant, ce qui nous emmenait le 7 mars. Donc là, on est le 10 mars, l'éclipse n'a pas encore eu lieu, mais par contre, on baigne déjà dans les énergies. Et en faisant un petit peu le tour de notre réseau Instagram et des gens qu'on suit et qui nous suivent et avec lesquels on communique, on s'est dit, on va peut-être refaire un petit live. Du coup, tu l'as appelé Astro Coaching, mais c'est un peu un Pop and Love Chronicles parce qu'on va faire s'entrecroiser la lecture symbolique astrologique avec des thèmes beaucoup plus généraux qu'on voit passer dans notre communauté en ce moment. Exact. Et c'est un peu une update aussi, une mise à jour parce que ça bouge beaucoup. On l'a vu depuis le dernier Astro Coaching, c'est intense. Il y a des rebondissements, il y a des évolutions, il y a des tensions. Donc c'est comme une bonne série, hein. C'est comme une bonne série Netflix, un bon film, ce qui se passe dans les astres. Et quand on est capitaine de son navire, qui est l'entreprise dans laquelle on évolue et qu'on a lancé, effectivement, on se rend compte qu'il se passe plein de choses et tout. Donc de bien naviguer, d'avoir au moins des informations pour naviguer au mieux, c'est un peu ce qu'on a envie de vous partager. Et puis nous, ça nous aide aussi à faire des points réguliers on your business pour aller voir un peu ce qui s'y passe, ce qui s'y joue et comment on navigue au mieux dans ces tempêtes. C'est quoi un peu déjà l'état des lieux de qu'est-ce qu'on vient de traverser un petit peu, Eugénie, avec Vénus en rétrograde? Alors, on est encore dans la Vénus rétrograde, donc on est en train de le traverser. Ce qu'on vient de traverser et ce qui s'est terminé, mais le terrain sur lequel on se trouve, c'est la rétrograde de Mars. La rétrograde de Mars qui nous parlait de frustration, de colère refoulée, de chaleur qui se construisait et bouillait à l'intérieur de nous sans trouver nécessairement d'exutoire. Et finalement, maintenant qu'on en est sorti, on est encore sur les braises qu'il nous reste de ce Mars qui nous aurait, pour la plus grande majorité d'entre nous, vraiment fatigués. Nerveusement parlant également.
Vous savez, quand on se brûle et que les nerfs sont touchés, au-delà d'une très forte douleur, quand ça commence à guérir, on a une sensation de plus sentir grand-chose. Hein. Il y a cette espèce de d'entre-deux où, avant d'avoir récupéré toutes nos capacités nerveuses, on est un petit peu anesthésié, quoi. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour beaucoup de personnes dans mon entourage. Il y a une grande fatigue, presque une lassitude, mais par combustion, en fait. On est littéralement, vulgairement cramé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais astrologiquement parlant, c'est le terrain sur lequel on se déploie aujourd'hui. La Mars rétrograde est terminée, mais on en souffre encore les conséquences. On a donc une Vénus rétrograde qui est active, on est dedans jusqu'à à peu près mi-avril, qui vient nous parler de révision de nos valeurs et de ce qui fait finalement nos habitudes, notre entourage, les choses qui nous sont propres, notre rapport au matériel également. Donc c'est pas une rétrograde qui, dans sa réputation, est très agréable, parce que ça vient secouer quelque chose qui nous rassure, une structure qui nous rassure, une conception des choses que nous aurions depuis un certain temps peut-être qui est plutôt ancrée. C'est intéressant parce que ça nous permet de réviser, mais c'est déstabilisant parce que c'est un petit peu dur de revoir ces choses qui nous sont très très proches sous un nouvel œil peut-être, et de faire les changements dépendamment de ce qui nous est le plus bénéfique, quand vraiment on se pose la question de se dire est-ce que ça me va vraiment ? Ça, c'est le terrain. Mais là, on vient pour ajouter la conversation de l'éclipse qui va se profiler du coup le 14 avril. On vient remettre un éclairage là-dessus. Yes, c'est intéressant parce que moi, dans ces 10 premiers jours, j'aime bien en vrai les périodes comme ça parce que ça me met de l'énergie, de l'envie, de la motivation. Je suis beaucoup plus focus. J'ai aussi cette énergie de activer quand il y a du stress autour de moi, et ça m'aide à être plus focus, à être à l'assaut, de faire ce qu'il faut. Donc j'ai remis en place plein de trucs, j'ai restructuré, j'ai vachement bien bossé, il y a de la vidéo qui sort, il y a des bons coachings, et j'ai fait ce qu'il fallait aussi niveau business. Il y a quelque chose, tu vois, que je me mets en action. Moi, ça m'active de ouf, mais dans le bon sens. Il y a de l'énervement, il y a de la tension, hein. On sent aussi effectivement que je peux être gratté, c'est un peu tendu, c'est un peu sec, mais finalement, ça me sert dans le business parce que je refais le tour de ce qu'il faut, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je remets à jour. Je viens de faire la page de réveillé. Il était temps pour résumer l'accompagnement. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. Je sens que ça s'agite. Je sens que je suis dans une énergie plus de conquête dans cette période-là. Et donc, du coup, ça résonne de ouf. Et donc, du coup, il y a Charlotte qui dit je suis inspiré. Moi, moi, c'est un peu la même chose. Charlotte qui est venue dans la formation aussi PKS 04. Je sens qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sortent de nulle part et qui nous découvrent. On a fait des coachings. Je me remets à faire du live aussi, à se dire attends, le live c'est génial, ça nous monte en énergie, puis il y a des grandes conversions après ça pour le business. Donc moi, c'est une période de allez, à l'attaque, tu vois. Je sens qu'il y a ce printemps, il y a cette énergie qui me motive plutôt que me démotive ou me fait vraiment du mal, quoi, tu vois. Après, effectivement, il y a autant de façons de raisonner avec cette période qu'il n'y a finalement d'individus et de tempéraments. Donc, je voyais en haut sur le chat, ça a disparu là sur ma fenêtre de chat, mais qu'il y avait Mathilde qui disait que ça résonnait fort. On a une personne au-dessus, pardon, je vois pas le nom, mais Julien va regarder, qui disait qu'elle était HS aussi. Alors, il y a les gens qui sont brûlés, puis il y a les gens qui sont effectivement motivés par cette invitation à la reformulation. T'es un bricoleur, toi, hein, t'es le constructeur du zodiaque, t'es le Capricorne, hein, donc t'aimes bien, entre autres choses, hein, parce qu'il y a plein de choses dans ta charte qui parlent d'autres conversations également. Toi, t'aimes bien, t'es ingénieux, tu vois. T'aimes trouver des solutions très pragmatiques à des problèmes, ça t'attise. Donc cet appel de la Vénus rétrograde, révisons nos valeurs, toi tu trouves ça très ludique, y a pas de souci, quoi. Après, on n'a pas tous ce tempérament-là. Non, et puis moi, tu sais, je suis aussi très calme en général, assez dans l'eau, assez paisible, posé. Donc une énergie comme ça, ça me fait du bien aussi par moments, bien en active. Mais quand on a déjà du feu en base et qu'on rajoute du feu dessus, ça commence à brûler sévère, quoi. Ouais, moi je sens que ça m'active vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de nervosité à l'intérieur de moi, qui pour l'instant ne se traduit pas en stress. Mais je sais que je suis nerveuse, je le sens, je me vois un petit peu en prenant de la distance, avoir un comportement différent, entre autres avec toi, et heureusement, ça nous fait aussi un peu rigoler, parce que finalement c'est quelque chose qui se joue un peu comme une pièce de théâtre, hein. C'est comme effectivement des dynamiques qui viendraient nous
j'allais dire nous maîtriser, c'est pas le terme que je cherche, nous influencer, voilà, c'est ça le vrai terme qu'il faudrait utiliser. Des dynamiques qui viendraient nous influencer un petit peu comme les anges et les démons dans Constantine. Tu vois, qui sont respectivement dans leur monde, mais il y a des forces hybrides qui viennent influencer vers la lumière ou vers l'ombre les individus, tu vois. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de très brûlé après ma Mars rétrograde qui m'a pris de l'énergie, mais qui est encore en train c'est facilement attisé. Avec l'éclipse qui arrive, je sens qu'il y a autre chose qui se plug là-dessus et ça nous fait rire parce qu'effectivement, quand on prend un petit peu de distance, on se rend bien compte que c'est presque un masque qui a posé sur moi, par exemple, ces derniers jours. Bah, c'est intéressant parce que alors déjà Constantine, tu pourrais nous en parler si tu veux, et nous faire un petit résumé parce que du coup un peu dans le format aussi Pop and Love Chronicles. Constantine, c'est un merveilleux film qu'on a vu il y a pas très longtemps mais qui date des années, je sais pas, 2005, un truc comme ça, tu m'avais dit? Ah oui, ça doit être par là, faudrait revoir. Avec Keanu Reeves, incroyable, et il y a des anges, il y a des démons, c'est un peu apocalyptique, c'est vachement bien fait, ça a pas vieilli du tout, c'est monté d'une main de maître, et le scénario est vraiment chouette. Je vous invite à le voir. Mais si tu veux, ce qui est chouette, c'est que dans le couple et dans la relation aussi qu'on a, bah, on se connaît sous plein d'espaces et on a la conscience de ce qui se passe aussi dans les astres. Donc ça nous permet de dire ah ouais tiens. Et moi j'ai vu ton énergie bouger ou à des moments beaucoup plus dans le feu, beaucoup plus tendu. Et du coup on l'observe avec conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. Pas qu'est-ce que j'ai encore fait, qu'est-ce que machin, il y a un truc. Et on vient un peu se gratter tout, d'avoir la conscience de ça. Mais quel bénéfice dans son couple, les amis, que de se dire ah ouais attends, il y a plus grand et ça vient nous activer, donc on va prendre un peu plus d'espace. Ce matin on allait marcher, on va peut-être boire moins de café, ou on va prendre un peu plus l'air, on va trouver des moyens, où on va aller au sport. Moi j'ai de l'énergie, je suis trop content d'aller à la salle de sport ou d'aller pousser, parce que ça me permet aussi d'évacuer ce trop plein et de pas être en guerre tout le temps dans cette période, même si ça attise mon feu à l'intérieur. Mais ouais, c'est hyper important, et donc on se voit nos masques, on se voit fatigué, on se voit tendu, et on prend soin du coup de ça parce qu'on a conscience. On a mis de la conscience aussi sur ce qui se joue dans le business. Moi, ça me sert dans le business parce qu'il y a un côté actif, coach, qui bouge, qui secoue, et c'est le bon tempérament. J'ai le business pour ça, quoi. C'est parfait. Donc c'est chouette d'avoir en plus mon créneau d'activation pour aider les personnes à passer à l'action, et donc du coup il y a ça pour évacuer, et puis il y a nos pratiques, mais ouais c'est vachement chouette d'avoir conscience de ça, quoi. Oui, et du coup, tu viens de le dire, dans ton activité de coach, on fait ce live aussi parce qu'on s'est rendu compte que les conversations, les problématiques qui vont symboliquement ressortir avec cette éclipse lunaire en Vierge, elles concernent pas mal nos amis IES, entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Donc c'était pas mal de faire un point là-dessus pour aussi donner peut-être du sens et faire résonner avec l'expérience que vous êtes en train de vivre, que vous commencez peut-être à sentir bouillonner un petit peu ces 3-4 derniers jours, et qui va nous emmener jusqu'à la mi-avril. Parce qu'après on va avoir un Mercure rétrograde qui va se pluguer là-dessus également. Donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a clairement pas fini. Et on pensait aussi à ça, tu en parlais, tu vas sûrement l'introduire autour de la newsletter de Carilla, c'était elle? Ouais, autour du guerrier, on parlait d'action, on passe à l'attaque dans ces énergies de feu. Il y a le guerrier qui part de sa blessure quand il va à l'attaque, et puis il y a le guerrier qui part de sa lumière. Et de savoir aujourd'hui, comme on parlait de révision, de revoir ses bases, de revoir son architecture intérieure, de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse dans son business, dans son pro, dans son couple ou dans son perso, eh bien c'est d'aller voir aussi à quel point on peut être encore connecté à sa blessure et la protéger. Et cette blessure, évidemment, va nous amener encore plus de dégâts plutôt que la lumière. Et aujourd'hui, il est temps un peu d'accepter d'honorer et de protéger la lumière plutôt que d'honorer et de protéger la blessure. Soit ça part de l'ego, soit ça part de l'âme. Et que on voit beaucoup dans cette période à quel point, quand ça part de l'espace d'amour, il se passe des choses beaucoup plus puissantes et transformatrices dans sa réalité. Mais quand ça part avec l'espace de blessure et de non-guérison, les conséquences sont aussi impactantes et puissantes dans la réalité, surtout dans des périodes comme ça. En fait, ça ment pas, quoi. Très vite, ça va être action-réaction, j'ai l'impression, tu vois. Oui, alors cette conversation, on va pas vous mentir, est partie de la lecture d'une newsletter que j'ai reçue cette semaine de Carilla. J'en ai parlé un petit peu en story aujourd'hui, qui est la personne avec qui je me suis formée en Angleterre à la canalisation, et qui, sur cette fenêtre d'éclipse, initie un programme pour guérir la blessure relative au père.
Et elle nous explique que donc elle fait un duo avec un astrologue. Carilla, elle fait de la canalisation, elle fait des cérémonies sacrées, et ces dernières années, elle fait des cérémonies, comment dire en français, des cérémonies de territoire. Je ne sais pas comment ça se traduirait en français, j'ai jamais vraiment réfléchi. Land ceremony, donc elle va sur des sites sacrés où elle se sent appelée et elle exerce des cérémonies à certains points de l'année pour effectuer ce qu'elle appelle une sorte d'acupuncture énergétique entre la Terre et les humains. Voilà, donc c'est sa spécialité, mais elle fait encore des programmes en ligne, notamment son programme de canalisation et des cérémonies en ligne également. Donc là, pour cette éclipse-là, elle s'allie à un astrologue pour travailler autour du thème du Light Warrior, le guerrier de lumière. Et donc, elle envoyait cette newsletter pour partager l'information, en nous expliquant qu'une de ses dernières canalisations, ses guides lui avaient dit que nous étions en train de sortir d'une époque où nous étions des wounded warriors, des guerriers blessés. Donc, si vous êtes familière de l'astrologie, c'est le concept de Chiron, d'une certaine façon, le guérisseur blessé. Et on rentrait dans une période où serait davantage exploité le soul warrior. C'est-à-dire que le guerrier blessé protège la blessure, et le guerrier de l'âme protège l'authenticité de l'âme. Et du coup, ce sont deux espaces différents d'appréhension de la vie, si on veut. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, le guerrier blessé ne va voir que la blessure et ne prendre en considération que la blessure. C'est son point de focus parce qu'il faut absolument empêcher que on tape de nouveau dessus, que ça s'aggrave et que tout ça. Alors que le guerrier de lumière, lui, va travailler sur la lumière qui est la vérité, qui est l'authenticité. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'on rentrerait dans une époque où le langage le plus important pour nous toutes et tous, pour évoluer de la meilleure façon possible, ce serait le langage qui respecte au maximum notre authenticité, notre lumière et notre vérité. Alors après, pourquoi elle part sur la blessure du père, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant parce que si on regarde effectivement avec toute la symbolique qui est autour de l'éclipse en Vierge, l'éclipse lunaire en Vierge qui nous arrive dans 4 jours, tout ça c'est lié. Ça peut vous parler dans des domaines très pragmatiques de votre vie, qu'on va sûrement aller explorer dans un moment du coup. Et puis c'est complètement relié à la blessure du père et à cette énergie masculine yang, parce que moi ce que j'ai vu dernièrement dans les personnes qui sont venues ou les personnes en général qui viennent à réveiller, il y a une grande problématique d'action. On me dit souvent ouais mais je vais pas prendre réveiller, c'est une nouvelle formation et tout. Je dis non pas du tout, c'est pas une formation, c'est un passage à l'action réveiller. C'est parce qu'aujourd'hui on a besoin quand on veut développer son activité de cette énergie yang. Elle vient se questionner forcément et le rapport au masculin, et c'est là où on va dans le shadow work, le rapport au père. Et à cette énergie masculine qu'on a connue en premier, et puis l'héritage transgénérationnel et aussi karmique, vient bloquer la mise en matière, la mise dans l'action de toute cet invisible, cette envie, cette créativité, ces idées qui ne descendent jamais dans la matière. Donc toutes les clientes qui arrivent avec Réveillé ont une grande problématique de père, c'est-à-dire un rapport conflictuel avec le masculin, soit en loyauté, soit en déloyauté, qui les empêche d'avancer tranquillement. Évidemment, le féminin est toujours dans la balance, parce que tout est unité, donc il y a du masculin et du féminin, mais la blessure du père et la guérison dans un espace où on parle de feu, de guerrier, est très juste pour moi, tu vois, dans cet alignement ou désalignement avec le masculin sain, qui sait se positionner, s'affirmer, mais qui n'écrase pas, qui n'envahit pas, qui reconnaît sa valeur et qui cherche pas du coup à venir éteindre l'autre ou venir le dominer parce qu'il se sent en insécurité, mais qui garde sa stabilité, son focus, sa constance dans un espace aussi de tempête comme on le vit actuellement, et qui sait aussi se reculer, laisser plus grand que lui faire. Et pour moi, c'est là où justement, ça vient questionner moi mon masculin dans cette période-là, parce qu'avec aussi des endettements financièrement, il y a des choses tendues à faire, mais j'ai le processus à suivre. Je vais me centrer, je vais rester sur le pont et je vais faire confiance à plus grand. Et ben c'est là où je peux être dans un masculin beaucoup plus sain que celui blessé dans lequel j'étais, et notamment ce que j'ai découvert avec le fait d'être un grand sauveur compulsif, où j'ai finalement dans les démarrages de mon activité de coaching énormément tiré, essayé de sauver, mis des prix tout bas, renier ma valeur, regarder le regard extérieur plus que le mien, tout ça. Je l'ai vu énormément ces dernières semaines, et en particulier la semaine dernière avec un super soin offert par Malika, qui était cliente de Réveillé, d'aller observer pourquoi je grinçais des dents encore la nuit.
Et j'en ai parlé dans ma newsletter et ça revenait encore par rapport effectivement à une blessure en lien avec la valeur non perçue de mon être qui arrive après un enfant mort-né. Et en fait, tout ça, ça vient aussi questionner comment le guerrier de lumière vient voir cette blessure avec courage parce que ça fait mal, hein, puis de se rendre compte qu'on a perdu plein d'argent, qu'on a fait n'importe quoi, qu'on s'est fait abuser plus ou moins, mais parce qu'on a laissé justement les personnes envahir notre espace parce qu'on leur donnait plus de présence et de puissance qu'à nous-mêmes. Eh bien, ça fait mal, mais derrière, ça nous permet de tenir bon et de guérir et de partir maintenant d'un espace de lumière dans le positionnement de ses offres, dans le fait qu'une personne vienne ou pas, de pas le prendre pour soi, mais de voir à quel point en fait il y a quelque chose d'autre qui se joue. Tout ça, ça vient questionner le père à fond, quoi. Le père qui était absent aussi beaucoup pour moi, émotionnellement et physiquement, il travaillait beaucoup, et de voir à quel point je peux guérir ces schémas-là d'entrepreneur qui l'incarnaient pour être un entrepreneur beaucoup plus conscient et pas en train de renier sa blessure alors qu'elle est aux commandes. Elle teinte tout le reste de votre vie. Et donc, vaut mieux que ce soit la lumière qui teinte tout le reste parce que comme ça, vous manifestez quelque chose de beaucoup plus élevé, même si c'est inconfortable, plutôt que si c'est la blessure. Et là, vous allez effectivement voir aussi en miroir tout ça dans votre réalité. Oui, du coup, faire face cette zone de problématique qui semble animer une très grande majorité de notre entourage ces derniers jours, en tout cas, si on utilise le prisme de l'astrologie, par exemple, ouvrant grand les yeux. Attends, j'ai mal conjugué ce verbe, je recommence. Ouvrons grand les yeux, c'est pas facile à dire. Essayez, pour voir. Ouvrons grand les yeux sur cette éclipse en Vierge et ce qu'elle vient nous dire, symboliquement parlant. Les éclipses, c'est en général les fins de cycle. Une prise de conscience émotionnelle. Et du coup, en Vierge, ça vient nous parler d'aspects liés à l'ordre, d'aspects de la santé aussi, de rapport au travail, donc on est en plein dedans, hein, évidemment, et à l'analyse. Ça vient nous parler de perfectionnisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette éclipse, si on regarde les nœuds solaires, les nœuds lunaires, excusez-moi, je me suis rendu compte récemment que j'utilisais des termes pour d'autres en revoyant nos replays. Je ne sais pas d'où ça me sort, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je dis la grosse bêtise, je m'en rends absolument pas compte. Donc il n'est pas totalement impossible que je vous dise des bêtises en utilisant un mot pour un autre. Mais voilà, je suis pas du tout consciente de ça, donc je m'excuse. Si on regarde les nœuds lunaires, ce que vient nous dire le nœud sud, qui se trouve en Vierge, c'est que cette problématique d'éclipse en Vierge, c'est ce qu'on veut laisser de côté. C'est la zone où on va faire du tri, minimaliser et se débarrasser d'eux. Donc la zone de la Vierge nous parle de la routine et des potentiels déséquilibres dans la routine qui, s'ils sont bien examinés, parce qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur de regarder les choses pour ce qu'elles sont, en tout cas c'est notre invitation ce soir, va peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a des habitudes dans la routine qui vont devoir partir, raisonnablement. Ok, ça va parler de votre besoin de revoir votre mode de vie et votre santé. Donc pareil, peut-être des mauvaises habitudes qui vont devoir partir, peut-être un changement de contexte de vie, et ça on l'a vu autour de nous, des gens qui déménagent, qui vont à l'autre bout du monde. On en reparlera, certainement. Ça nous parle de transformation dans le rapport au travail. Donc voyez comme ça vient toucher les auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses du bien-être, parce que ça parle de déséquilibre dans la routine, ça parle de santé, ça parle de mode de vie, ça parle de rapport au travail. Et souvent, votre travail, c'est la santé des autres, la santé mentale, émotionnelle, le développement personnel. Donc ça va venir taper chez vous en tant qu'auto-entrepreneur et auto-entrepreneuse, mais aussi dans votre clientèle, cette éclipse. Et tout le monde est en train de le sentir et baigner là-dedans pour l'instant. Ça va venir vous parler de déconstruction des croyances perfectionnistes. Il est dur celui-là. Oh là là, il est dur. Il est dur. Parce que votre ego perfectionniste, il veut pas vous laisser voir que c'est lui qui est aux commandes. Quand il vous dit « Non, mais ne poste pas ce post parce que t'as oublié de conjuguer ton verbe. Efface ce post, efface cette story, parce que comme hier, ça m'est encore arrivé, j'écris une phrase du genre « Si vous ne l'avez pas encore fait, et au lieu de conjuguer EZ, j'ai mis AIS. » Et j'étais là « Oh !» J'étais fébrile. Et après, j'ai pris un peu de distance. Je me suis dit, 1, la story, elle dure 24 heures. 2, phonétiquement, les gens, ils vont comprendre. Donc, le message n'est pas impacté. 3, je suis pas Beyoncé. Toute la terre ne va pas me juger. Et quand bien même, est-ce que ça serait grave si j'ai mal conjugué un verbe? Oui, mais c'est une erreur d'étourderie. Donc, est-ce qu'il faut que je refasse une story pour expliquer que, genre, non. Ça, c'est l'ego perfectionniste. Vous vous rendez compte de l'énergie qu'on perd avec ça? Bon. L'éclipse vient questionner ça chez nous. Et enfin, cette éclipse, elle nous parle de purification émotionnelle et mentale. Alors,
Purification. Si je vous dis le mot purification, je pense que vous n'avez pas les images les plus plaisantes en tête. Et on va pas se mentir, c'est pas une éclipse qui va être confortable. Hein, mais en même temps, on est tellement content quand on est malade d'aller aux toilettes, enfin, après avoir subi sa nausée pendant 12 heures, des ballonnements, que je sais pas quoi, et que ça sorte. Sur le moment, c'est pas cool. La détox, elle est pas cool. Mais après, qu'est-ce que ça fait du bien? Et qu'est-ce qu'on trouve du sens rétrospectivement à être passé par là? C'est ça, et puis quand on a l'expérience d'être déjà passé par là et qu'après, forcément, ça va passer, on se sentira mieux et que ça crée des grains de libération, bah, c'est beaucoup plus facile à accueillir. Et puis de se dire, chouette, moi je le vois vraiment dans ces moments-là où d'intensité haute, je me dis, ah chouette, je suis en train de transformer quelque chose. Là, je suis en train de vivre un truc qui va me faire passer à un autre niveau, à une autre étape. Je suis en train de libérer quelque chose, je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui est en train de circuler. Oh, tant mieux. Tant mieux, c'est trop chouette. Et j'adore parce que ça me permet vraiment de switcher dans l'énergie sur le moment parce que je sais que y a quelque chose de chouette qui arrive en lien avec ça. Donc ça passe beaucoup plus facilement et puis ça dure jamais très longtemps finalement tout ce qu'on vit. En tout cas chez moi c'est assez rapide comment ça circule. Mais c'est parfait parce que c'est justement pour ça qu'on vient à passer au niveau suivant et qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent et puis d'un coup voilà une personne arrive dans vos activités si vous vendez autre, vous êtes super content. Et puis ça peut être aussi juste un apaisement dans la relation amoureuse, ou ça peut être une journée toute calme, un truc tout doux que vous vivez, ou d'un coup il y a de l'espace, ou vous allez voir, il y a plein de moments comme ça, ressources trop chouettes dans vos journées. Donc c'est peut-être le moment d'aller refaire ces pratiques voilà, de routine sportive qui vous ferait du bien, d'aller marcher, de reprendre cet abonnement à la salle de sport qui était là, ou d'aller faire un peu de yoga, ou juste de refaire une petite marche. Et ben tout ça, ça va venir se replacer. Vous allez voir, ah ouais, là ça me fait du bien. Et c'est pile le moment où on en a besoin, où ça revient et on se rappelle à quel point c'était chouette ce breathwork, à quel point c'était chouette cette méditation. Donc c'est cool en fait de vivre ces intensités-là parce que ça nous pousse un peu aux fesses à revenir dans ce qui est sain pour nous, pour équilibrer toujours. Et que dans ces espaces intenses, bah, comme le curseur est poussé fort d'un côté, on est obligé d'aller voir l'autre côté pour équilibrer. Absolument. Et l'autre côté de la Vierge, c'est le poisson et c'est le lâcher-prise. Donc, dans une certaine mesure, moi, ce que je vois, si je devais prendre une image pour représenter cette éclipse lunaire en Vierge, je pense que j'imaginerais une liste, vous savez, sur laquelle j'aurais fait le bilan de ce qui ne fonctionne plus pour moi. Mais cette liste, je vais pas la garder, je vais la déchirer, je vais la brûler, elle disparaît. Hein. C'est le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on ne garde pas. Donc c'est pas pour garder dans votre poche et vous identifier à cette liste du passé qui mais oui mais c'est vrai, jadis j'étais comme non, ça s'en va, ça disparaît. Et il y a une nouvelle liste que vous ne pouvez pas écrire encore parce que vous n'en avez pas fait l'expérience dans le nœud nord qui est en Poisson et donc après 14 jours après l'éclipse du 14, on en aura une nouvelle. Sachez-le, hein, les éclipses elles arrivent jamais seules, elles arrivent au moins en duo. Au moins. Donc on va avoir notre éclipse en Vierge le 14 et je crois que c'est le 31, on a l'éclipse en Poisson, on en reparlera, mais du coup l'invitation sera opposée. Qu'est-ce qu'on intègre dans le Poisson? Ok, on en a parlé un petit peu dans l'astro-coaching si vous voulez aller faire un tour de la saison des éclipses, si vous voulez avoir la preview de ce qui nous attend dans celle fin mars. Mais déjà, si on peut s'occuper de celle du 14 et vous rassurer un peu sur... voilà, on peut soit paniquer, parce qu'on se sent pas bien, parce que truc et machin, soit utiliser, par exemple, le langage astrologique pour trouver du sens dans ce qui se passe et ouvrir des... excusez-moi, ça me gratte. Ouvrir des champs de compréhension qui nous font voir cette éclipse et ses inconforts de manière ludique. Parce que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, le danger, c'est de voir ce qu'on perd. On l'avait dit aussi dans l'astro-coaching, de voir ce qu'on perd, ce qui faisait partie de notre quotidien, de nos habitudes, de notre rapport à notre corps, à notre santé, à notre travail, de voir ce qu'on perd, les clients qu'on perd, par exemple, mais de pas se dire il y a quelque chose qui va venir remplacer ce vide laissé et ce sera positif. Tu vois, c'est comme quand on fait le tri de sa maison. Et par remplacer ce vide laissé, c'est pas nécessairement, si je continue avec l'analogie de la maison, je me suis débarrassée de 30 objets, il y en a 30 autres qui vont venir. Non, l'espace qui est créé en lui-même, parce qu'il n'est plus encombré, peut être aussi source de ce renouveau qui vient prendre la place d'eux.
Vous voyez? Donc si ça se trouve, votre agenda, il va se décharger de clients et vous allez vous dire, premier réflexe, parce que changement et parce qu'insécurité, oh mon Dieu, j'avais 30 clients par semaine et j'en ai plus que 5. Mais si ça se trouve, si vous avez bien bossé avec votre Vénus rétrograde et bien révisé votre façon de travailler et mis certaines choses en place, ces 5 clients, ça vous suffira. Ça vous suffira pour avoir une belle rentrée d'argent et avoir un emploi du temps qui respecte vos rythmes. Vous voyez? Mais le danger, là où on en est tout de suite, c'est de dire je suis en train de perdre 25 clients sur 30. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je suis un échec professionnel. Je ne vais pas avoir d'argent à la fin du mois. Je vais être obligée de retourner dans le salariat. Non, c'est pas forcément ça que ça veut dire si vous réajustez la matrice en même temps. Et c'est très intéressant parce que on peut pivoter tout de suite sur ce que tu viens de dire et Margot Klein avait fait une super vidéo. Si votre agenda est rempli, c'est que votre prix est beaucoup trop bas, les amis. Donc si tu as 30 clients dans la semaine, c'est énorme et c'est qu'en fait, c'est le temps d'augmenter tes prix, de prendre 5 personnes mais à des prix beaucoup plus élevés et que tu es vraiment à un prix trop bas. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui remplissent ton agenda et que là, tu refais un espèce de salariat emprisonnement alors que tu peux redesigner ton offre d'accompagnement avec une valeur beaucoup plus apportée et plus grande où tu prends moins de monde mais mieux de monde et que tu crées une transformation plus grande. Donc elle en parlait, j'adorais ça parce qu'effectivement c'est pas signe gros succès, j'ai rempli mon agenda. Non, c'est qu'en fait tu fais pas payer assez cher tes accompagnements et que la valeur que tu crées n'est pas assez grande et qu'en fait tu es en train de t'épuiser. Donc vous voyez, à chaque fois on peut rebasculer complètement le truc et se dire ah ouais, si je regardais de l'autre côté de la pièce, et que peut-être que la vie va vous proposer ça pour justement vous dire attends, si j'avais ça dans mon agenda, c'est quand même cool d'avoir de l'espace là. Et si ces 5 personnes, je les mettais en groupe, je fais un live par semaine, 1h30, je les reçois. Je mets un tarif, voilà, je sais pas, 900 €, un truc comme ça, sur 3 mois. Ça vous fait, je sais pas, sur 5 fois 9, vous êtes déjà à 4500 €. Vous pouvez déjà libérer beaucoup plus d'espace et vous avez des personnes qui viennent. Vous en faites tout groupe, 10 personnes et déjà vous êtes à 9000 et c'est incroyable en fait. Sur 3 mois, vous faites 3000 € par mois. Donc en fait, il y a tout de suite une manière de redesigner la valeur perçue de ce que vous pouvez apporter et surtout la valeur de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez transmettre. Et c'est là où on se dit, les 30, il y en a 25 qui vont dire, mais c'est inadmissible, c'est beaucoup trop cher et machin. Bah oui, parce que c'est des personnes qui sont bien contentes de payer les tout petits prix pour pas vraiment s'engager, pour avancer tout doucement, alors que vous avez la capacité peut-être de faire des grandes transformations et vous sentez bien que vous êtes à 10, 20, 30% de vos capacités et que vous voulez augmenter votre puissance, plafond de verre de ouf. Et donc tout ça, ça peut être dans ces périodes-là que ça se voit. Et que ça vous demande d'accepter le tour de manège de ok, maintenant je vais mettre des prix là plus élevés, je vais prendre 5 personnes, je vais faire cet accompagnement, c'est d'y croire assez longtemps pour que ça se manifeste dans la réalité. Et c'est d'avoir toutes ces personnes qui viennent vous rejeter haute, mais pour que derrière, en ayant la foi, vous manifestez les nouvelles qui arrivent. Mais pas comme ça, pas tout de suite, avec justement la confiance de là j'honore ma vérité. Là j'honore qui je suis, j'honore ce que je fais et j'arrête de me saboter, comme moi j'ai pu très bien le faire dans mes prix, et aujourd'hui c'est ça. Et si la personne dit ouais mais non et tout, c'est ok, merci. Mais si vous êtes dans un espace d'abondance de plein, vous n'êtes pas en train de dire mais regarde à quel point je suis beau, regarde à quel point c'est bien ce que je fais et tout. Non, si c'est pas cette personne, ça en est une autre. Ça soit dans la relation amoureuse, ça soit dans le business, cette personne elle voit pas la valeur que vous avez dans votre offre et que vous la percevez bien et que vous avez assez d'expérience et que vous l'avez vu assez régulièrement. Croyant ce que vous faites, ne bougez pas le bateau à la moindre personne qui vient un peu vous questionner, parce qu'en fait c'est là où vous êtes à l'écoute du regard des autres plutôt que à ce qui se passe à l'intérieur de vous et la transformation que vous voulez proposer. Et ça pardonne pas dans le business. Moi je l'ai vu à quel point j'ai changé la barre souvent du business parce que des personnes, je me questionnais et pour moi elles avaient plus raison que moi. Alors qu'avec le recul j'ai vu, je me suis fait avoir, je me suis fait mener un bateau. J'ai vu des personnes en fait qui voulaient trop pas changer, qui voulaient rien faire, qui voulaient pas se bouger les fesses. Je vais prendre l'offre, ouais en fait non. Mais oui, elles voulaient juste pas bouger, qu'elles auraient jamais bougé, même si l'offre était à 30 € ou à 3000. Ça voulait rien dire, c'était juste qu'elles étaient flippées. Et moi, je pensais que c'était moi la problématique. Mais avec le recul, j'ai vu en fait qu'il y avait que 5% de personnes qui vont vraiment se bouger les fesses, prendre une offre, avancer et se transformer. Ce qu'on fait aujourd'hui là, tenez 3 ans dans une entreprise déjà, que vous créez vous-même. Déjà, c'est 70% des personnes dégagent en auto-entrepreneuriat après 3 ans. Il reste plus que 30% qui tiennent leur activité encore vivante. C'est un truc de malade, les amis. Et moi, d'en arriver à 4 ans et demi, déjà, je me dis, mais le seul mérite que j'ai, c'est qu'en fait, je tiens bon, oui. Je galère, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, on y va, mais je tiens bon, et il y en a plein qui ont lâché. Et puis, des fois, qui reviennent, un mois, puis je repars. Et puis je reviens, et puis comme ça je vis un peu, on en parlait ce matin dans Réveillé, je reviens un peu là je sens une belle énergie, je me remets tout à prendre dans l'activité, ouais, comme une nouvelle relation. Puis ensuite tu vas fermer la porte et tu vas attendre de retrouver une nouvelle personne à draguer, ça va remonter dans l'énergie, puis tu vas refermer la porte. Ça s'appelle des montagnes russes émotionnelles, c'est des schémas qu'on connaît enfant parce qu'on a la présence, l'absence, la présence, l'absence, et qu'on vient se reconnecter à ça. Et tu fais pareil dans ton business, tu fais pareil dans les relations, et en fait c'est là avec le recul que tu vois tout ça.
et tu te dis waouh, en fait j'avais raison. Au démarrage j'avais raison et je me suis remis en question alors que c'était juste. Mais c'est ça l'expérience quoi. Pour moi c'est clairement ça. Et dans ces moments-là ça vient se questionner. Soit on repart dans le manège et on refait les mêmes tours qu'avant, soit on se dit cette fois je tiens bon et j'honore en fait la décision que j'ai prise avec mon cœur. Oui, finalement, tenir bon, c'est le seul dénominateur commun entre tous les gens qui ont réussi. Parce que quand on dit garder le cap, il y a le danger de s'emprisonner dans le cap, de ne jamais vouloir pivoter, ni aller à gauche, ni aller à droite. Garde le cap, c'est juste fais tout ce que tu peux pour arriver à destination. Et la destination, c'est le voyage, donc juste continue. Garder le cap, ça veut pas dire il y a un rocher droit devant, tu vois, c'est le Titanic. Il y a l'iceberg, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu vas à gauche ou à droite. Tu vois, évidemment qu'on va pas te dire va plus vite, non, bouge pas, parce qu'il faut garder le cap. Non, il faut savoir naviguer, il faut savoir et ça reconnecte avec ce qu'on disait le soul warrior, le guerrier de l'âme. Toujours, ta boussole, c'est ton intégrité. Donc c'est pas qu'il faut pas aller à gauche ou à droite, c'est que si tu veux arriver à bon port, j'imagine que bon port, c'est à la fin de sa vie se retourner et se dire quand même, pas mal. C'était chouette, tu vois. Mais ça, tu le sauras pas avant la fin. Donc, en attendant, profite du voyage et évite de te taper l'iceberg. Ta boussole d'intégrité te dit je garde mes prix à ce niveau-là, garde tes prix à ce niveau-là. Et si vraiment tu sens un malaise, qu'il n'y a pas de clients, que ça va passer vite, va faire du travail émotionnel pour essayer de te bouger au maximum ou de bouger l'invisible qui t'entoure et qui t'habite au maximum. Et si ça fonctionne encore pas, bah je sais pas, rajoute de la valeur à ton offre. Mais par exemple, ne baisse pas tes prix. Ne baisse pas tes prix parce que tu auras peut-être plus de clients, mais ton agenda il va gonfler également. Tu te sentiras peut-être moins motivé à exercer ton métier parce que t'es noyé sous les gens qui viennent aussi appâter par le fait que tu es sous le prix que tu devrais mettre. Donc des gens qui ont des croyances qui vont pas servir non plus leur cause. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de écoutez-vous, avancez, pivotez, respectez vos prix, parce que respecter vos prix, c'est respecter les gens qui font le même travail que vous, c'est respecter toute l'intégrité du milieu, du mieux-être et du bien-être, et c'est respecter qui vous êtes, votre capacité à donner, votre capacité à durer. Et on n'en parle jamais assez, mais moi je viens du milieu du massage, allez dans un spa et trouvez-moi une masseuse de 50 ans. Vous n'en trouverez probablement pas, ou alors elle travaille pas à temps plein, ou elle vient de faire une reconversion professionnelle, ou son corps est cassé. Vous voyez, il faut respecter certains rythmes, et ça vient parler d'une vidéo que j'ai postée aujourd'hui en story, qui sont intégralement liés à qui vous êtes et à votre niveau d'énergie. Il faut vous respecter. Alors du coup, bah oui, effectivement, moi j'estime que vous respecter, c'est demander suffisamment d'argent pour l'équivalence de valeur que vous offrez, qui ne sera pas reconnue par tout le monde, mais c'est également travailler à un rythme qui vous permette de finir votre vie dans de bonnes conditions, en ayant travaillé, entre guillemets, en ayant fait un métier qui vous aura nourri du début à la fin, avec des pivots ou des changements de carrière. Vous voyez ? Et ça, c'est tout à fait l'invitation de la Vierge, hein. La santé, la routine, le rapport au travail, les croyances perfectionnistes et la purification émotionnelle et mentale. On est en train de taper là-dedans avec cette éclipse, c'est incroyable. Il y a Charlotte qui nous dit, alors déjà merci à vos participations, et puis Charlotte qui met du feu. Il y a Mathilde qui dit je vous apprécie fort, je travaille sur projet en vous écoutant. Mathilde elle est à fond, elle est dans Réveillé, j'adore, bravo, merci beaucoup Mathilde pour ton énergie. Et il y a Charlotte qui dit j'en connais une, elle est très fatiguée en parlant des masseuses. Ouais. Effectivement c'est pas du tout pratique et facile, mais il y a plein de manières de redesigner ces accompagnements quand on est dans ces métiers-là, et ça demande de la créativité, et c'est génial parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait aussi. Et c'est juste pour compléter sur le fait du prix et de pas changer. Moi, je l'ai vu quand j'étais accompagné par Guillaume et j'ai vendu deux fois mon accompagnement à 6 000 € et il m'a dit tu bouges jamais ton prix. Tu l'as posé, maintenant tu le bouges pas. C'était un vrai challenge à l'époque et j'ai mis 3 mois et demi à vendre mon premier accompagnement à 6 000 € et la personne est venue en 3 jours, c'était plié. Elle connaissait pas mon contenu et elle arrivait, mais elle a pris l'accompagnement. C'était incroyable. La joie était ouf et c'était la concrétisation que j'avais tenue assez bon pour que ça se manifeste. Mais il fallait y croire. Hein. Et à un moment, plusieurs fois, j'ai dit, attends, peut-être l'accompagnement, je pourrais le mettre en 2 fois. Il y aurait une partie à 3 000, puis là, je ferais ça. J'ai essayé de me saboter plein de fois et justement, il me disait, non, il y a juste à rien faire, juste à tenir bon et à continuer, à faire ton processus de contenu, lead magnet et d'offres. Et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, je vois à quel point, en fait, c'est ça, c'est de croire en soi. Et il y aura forcément des personnes qui vont être en miroir de ce qu'on apporte. Par contre, par moment, on peut mettre des prix super élevés, mais on crée pas de valeur. Donc, ça va se voir après aussi. Donc, c'est là où il faut bosser sa valeur, faut
monter progressivement les paliers. Et c'est ce que je propose quand je vous accompagne dans Réveiller. Montez d'abord vos accompagnements, fais 3 semaines de qualité, mets un prix juste en bêta et augmente-le et tout. Et après, tu vas voir sur ta transformation. Parce qu'il faut que tu aies la preuve que tu crées des résultats, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu aies les compétences aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont lancés et pour vendre des grands accompagnements, ils pourraient le vendre, mais ils n'ont aucune transformation derrière. Et c'est là où on est très déçu, le bouche à oreille est dégueulasse. Et on n'a plus du tout envie de recommencer. Donc c'est vraiment lié à sa valeur perçue, et si elle n'est pas assez grande, la faire développer, l'augmenter, et on se forme, on s'entraîne, et puis voilà quoi. Ok. On ouvre quoi 21h12. Merci l'univers. Merci pour vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, c'est bien de faire ce petit point comme on l'a fait déjà. Ouais, c'est chouette. Si vous avez des questions et tout, quoi. En attendant, je rebondis sur 21h12. On vient de passer à 21h13. Dois-je le faire ou pas? Il y a un truc énergétique qui va se mettre en place. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Quand vous faites les actions, je vous promets, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Et c'est là que souvent votre ego va venir s'infiltrer en disant « Ouais, mais si Eugénie, elle peut pas nous apporter les preuves. » C'est que c'est du caca. C'est du charlatanisme. Scandale. Je vous promets, sans pouvoir vous le prouver, parce que vous allez devoir en faire l'expérience personnelle, si vous ne l'avez pas déjà faite, que énergétiquement, quand vous faites les bonnes actions, il y a quelque chose qui se met en place qui fait que vous vous sentez soutenu et ça devient simple. J'ai pas dit que ça devenait facile. C'est comme la relation. La relation doit être simple, mais elle ne sera jamais facile. Simple parce que c'est une machine un peu comme une dynamo, ça va s'auto-générer. L'énergie va s'auto-renouveler, l'allant va s'auto-motiver, les bonnes personnes vont apparaître, des occasions incroyables. Par contre, après, quand vous avez les opportunités, il faut dire oui. C'est là que l'émotionnel, faut aller le travailler, parce que vous pouvez vous auto-saboter sans le voir, rester dans le déni et croire que c'est l'univers qui vous veut du mal. C'est faux. Énergétiquement, vous faites les bonnes petites étapes. On vous demande pas de faire un tsunami révolutionnaire de votre vie tout de suite maintenant, mais faites un premier changement, un premier truc un peu inconfortable. Et l'univers va faire « Oh, Eugénie, elle bouge. Eugénie, elle a bougé. Qu'est-ce qu'on fait ?» Ou alors l'inverse. On va prendre l'inverse parce que j'aime bien cette analogie, je la répète souvent. Eugénie, elle s'est positionnée. Eugénie, elle s'est positionnée. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, l'univers. Il faut qu'on continue à bouger, parce que nous, on est la force plus motrice de tout. Donc quoi? Bah, Eugénie, elle bouge pas. Eugénie, elle bouge pas. Bah, on va passer autour, on va passer au-dessus, on va passer en dessous, et puis on va bouger autour d'elle. L'univers va se réajuster autour de vous, si vous vous positionnez. Aujourd'hui, je vais faire une démarche dans ce sens-là. Paf! Et l'univers va faire « Waouh! Bah voilà, on va lui mettre ça devant. Elle l'a vu? Ah non, elle l'a pas vu. Bon. Toi, par contre, tu restes dans ton cap. Paf, deuxième pas. Bon, on va lui représenter un truc. Oh, elle l'a vu. Elle se pose des questions. Oh là là, est-ce qu'elle va accepter de passer dans cette émission de radio, de faire cet article pour blablabla, de faire ce live avec truc et machin? Oh, non, elle a peur parce que l'audience est plus grande, parce qu'elle a un problème de visibilité, parce que, oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah voilà, l'opportunité est passée. Bon, troisième petit pas, dans la même direction, les amis. Paf, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on a vu que la dernière fois, elle était bloquée avec son émotionnel. On va lui proposer les créneaux PKS découverte de génie, par exemple. 30 minutes pour aller débloquer l'émotionnel. Oh, elle l'a pris! Elle a fait sa séance avec Eugénie, ça a débloqué son émotionnel. Quatrième pas, toujours dans la même direction. Paf! Viens, on lui représente ce qu'on lui avait présenté au deuxième pas et on va voir si elle répond différemment. C'est un exemple, je suis l'analogie et je vous parle de mon business, quoi. Et là, vous saisissez l'opportunité, l'univers va faire « Oh, mais trop chouette, elle bouge avec nous, regardez comme on danse en harmonie. » Cinquième pas, toujours dans la même direction. Paf, vous aurez de nouveau une opportunité et blablabla. Voyez les opportunités. Si vous les voyez et que vous racontez des histoires et que vous les prenez pas et qu'après, avec du recul, vous vous dites « Mince, j'ai raté une occasion. » Faites quelque chose avec votre émotionnel parce que ça veut dire que vous avez des croyances limitantes. Allez voir n'importe qui vous parle, avec n'importe quel outil symbolique qui peut vous secouer vos croyances limitantes. Faites-vous confiance, l'invitation dans la prochaine éclipse, c'est le poisson, c'est le lâcher prise, c'est l'intuition. Mais faites quelque chose dans le sens de la libération. Si la voie se dégage pas devant vous, vous devez la dégager à l'intérieur. Ok? Et enchaînez, moi. Et j'avance dans l'extérieur. Et l'intérieur, je vais venir secouer de trucs. Et j'avance dans l'extérieur. Vous voyez la dynamique? Et je vous promets que vous aurez des résultats. Et vous revenez nous parler en DM quand vous les avez parce que vous allez trouver ça hallucinant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah non, c'est clair. Et c'est vraiment l'action qui crée la transformation, qui crée le message, c'est le message à l'univers que vous envoyez dans l'action, dans le fait de donner de l'argent, de vous mettre en mouvement. Vous passez à l'action, vous envoyez un message.
Et donc regardez où vous passez à l'action ou pas dans vos journées, il y a un message qui est envoyé ou pas. Et clairement, je l'ai vu avec une cliente, c'était hyper intéressant, que j'accompagnais sur 3 séances, là, avec suivi. Bah, le premier, on fait le design de l'offre, on augmente le prix. Elle a une personne qui est venue entre les deux séances, les deux premières séances, et elle m'a dit, j'ai pas réussi à lui proposer mon nouveau prix, mais je peux lui renvoyer un message, peut-être après. Je lui dis, vas-y, go, tu peux toujours, tu dis voilà, que t'as un nouvel accompagnement et que là, tu peux lui proposer. Elle n'a pas réussi à faire avec cette personne, mais il y en a une autre qui est arrivée tout de suite et qui était intéressée par ce qu'elle faisait, et là, elle a réussi à lui parler du nouvel accompagnement, sans parler du prix cette fois, parce qu'elle n'avait pas encore osé. Mais elle avait mis l'étape, ça y est, j'ai réussi à parler à une personne de mon nouvel accompagnement. Et je vais lui mettre le prix, je lui enverrai sur la page de vente quand j'enverrai la page de vente. Mais elle a eu une nouvelle personne qui est arrivée. Donc elle n'a pas pu avoir cette là, mais la nouvelle est arrivée. Donc elle a pu tester cette fois de présenter son offre. Et je pense que là, j'ai pas eu le suivi derrière. Si elle a représenté cette fois l'offre et le prix, et ben ça y est, elle a atteint une nouvelle étape, quoi. Parce que l'univers vous envoie les rounds à prendre, et puis des fois vous prenez pas, et puis des fois il y a le suivant, et les trains passent, quoi. Et puis des fois c'est des plus longs trains qui vont mettre beaucoup plus de temps à revenir. Et vous prenez un bon gros tour de manège qui peuvent mettre une bonne grosse claque, ou alors ça y est, vous repassez vraiment à quelque chose de supérieur. Mais tout ça, ça se passe dans l'action, en fait. Ça se passe que dans le mouvement, ça se passe dans l'énergie se déplace, et vous avez besoin d'être acteur et actrice de ça si vous voulez que ça bouge. Après, vous avez le droit de pas bouger, tout va bien, mais vous allez avoir les conséquences de ça. Et quand vous êtes dans une situation inconfortable, et ben en fait, vous allez l'envenimer, vous allez pas du tout la régler, et tout ce que vous taisez, vous niez, vous mettez de côté, ça prend une place encore plus grande dans votre vie. Et si vous avez conscience de ça et que vous faites grandir votre blessure, dites-vous que ça vaut le coup d'aller y mettre un gros coup de pas de sparadrap, mais de désinfectant, ça va piquer, mais derrière, au moins, vous allez passer à quelque chose d'autre. Sinon, vous allez rester perpétuellement comme ça, et je mettais une vidéo tout à l'heure, là, avant le live, vous allez nous regarder encore longtemps et rester dans cette boue, dans ce caca, sans jamais avancer. Alors qu'on est en permanence, ça veut dire, tiens, il y a peut-être un rendez-vous découverte, tiens, il y a une offre, là, il y a une prix. Moi, tu peux commencer à venir avec moi avec l'atelier Money Fitness à 80 €. Quand je vois des clientes qui ont perdu 5 000 € dans un accompagnement nul et qu'elles se regrettent maintenant, qu'elles se sont mis toute leur famille en insécurité et tout, je dis, mais pourquoi tu viens pas dans des ateliers comme je propose? C'est 80 €, les amis, on fait déjà un déblayage inconscient de ce qui se passe avec l'argent. Aujourd'hui, les propositions, c'est jamais une question de prix, vous le savez bien. Il y a tous les prix chez Juno, donc c'est facile. Donc tu peux commencer soit en vraiment rendez-vous découverte offert, mais moi c'est plutôt les coachings maintenant que je fais en live, ou alors tu viens derrière en proposition d'atelier à petit prix. Il n'y a plus d'excuses. Mais donc c'est ok, vous pouvez rester longtemps comme ça, nous regarder. J'ai eu assez d'expérience maintenant pour voir qu'il y a un tout petit pourcentage de personnes qui viennent direct. Mais les amis, c'est dommage. Aujourd'hui, c'est tellement puissant que de vivre une vie qui nous ressemble vraiment et dans laquelle on a fait des choix inconfortables, mais certes puissants parce qu'on est content de la relation qu'on a avec nous-mêmes, ou avec après nos parents parce qu'on a osé se positionner, ou avec des clients ou autres qu'on a fermé la porte, on a vu des nouveaux arriver, ou avec son chéri ou sa chérie qui vient d'arriver, on voit que voilà, ça n'a plus rien à voir avec la relation que j'avais avant. Et c'est ça que vous pouvez aussi regarder. Comme le dit Franck Lobvel, la matière ne ment pas. Regardez les nouveaux clients qui arrivent. Regardez les nouvelles relations amoureuses ou les personnes que vous rencontrez dans votre vie qui sont plus du tout les mêmes qu'avant. Ou votre mère, votre père, votre frère, je ne sais pas, la famille qui bouge alors que avant c'était pas comme ça. Regardez comment ça peut bouger autour de vous quand vous prenez des choix de cœur et authentiques, mais qui sont inconfortables, qui vous demandent d'aller chercher de la nausée à l'intérieur de vous parce que vous faites remonter des bouts. Mais qu'est-ce que c'est puissant derrière? Qu'est-ce que c'est puissant derrière? Ça, c'est l'invitation de la Vénus rétrograde. La Vénus rétrograde, elle est en train de nous dire réexamine tes valeurs. Regarde, et on le sait. L'argent, c'est dans le domaine de la maison 2, c'est très vénusien. On le sait que vous voulez pas regarder vos comptes. On le sait. On le sait que vous connaissez pas vos budgets, que vous avez pas de budget, que ça vous fait peur. Et nous, entre autres choses, surtout Julien. Moi, je suis plus dans le travail émotionnel, mais enfin Julien aussi, mais Julien c'est le spécialiste de l'argent. On le sait. J'ai cru que t'allais dire surtout Julien qui est très endetté, ou je pensais que t'allais partir sur le rapport à l'argent. Et oui, je suis bien plus endetté que j'ai dit. C'est pour ça que je suis spécialiste de la relation à l'argent maintenant. On le sait que c'est dur pour vous de regarder vos valeurs, de les réexaminer, de les secouer. Et comme disait Julien, l'appel à l'action va tout changer, mais après vous avez le droit de rien faire. Vous serez pas puni si vous faites rien, parce que le tour de manège va se représenter. Ok, c'est pas votre dernière chance de régler le truc. Et parfois, entre guillemets, ne rien faire, c'est aussi être récompensé. Parce que, comme la personne que je postais en story tout à l'heure sur mon compte le disait, il y a les choses que vous pouvez faire pragmatiquement parlant qui sont écrites sur votre to-do list, et puis il y a votre niveau d'énergie. Peut-être que sur cette rétrograde de Vénus, vous n'allez pas pouvoir réexaminer vos comptes parce que c'est pas le moment. Et c'est pas grave, il y aura une autre chance plus tard. C'est juste que nous, ce qui nous désole et ce qui nous fait du mal,
c'est de voir quand vous vous racontez des histoires, que c'est pas un problème de niveau d'énergie. C'est pas si simple que de se dire c'est un problème de niveau d'énergie, donc je le fais pas, donc il y aura pas de conséquences. C'est un problème d'avoir cet ego qui, parce qu'il a peur du changement et du danger, parce que vous avez des schémas imprimés que vous ne voyez pas, ils sont automatiques. Vous n'avez pas le temps de raisonner. Oh, vous êtes dans votre cave. Hommes et femmes de Cro-Magnon. Oh, cette chose qui rentre dans la cave, qu'est-ce que c'est? C'est de la fourrure, ce n'est donc pas un oiseau. Il y a des dents assez longues. Les dents longues, notamment pointues, sont faites pour déchirer la viande. Je suis fait de quoi? De plumes? Non, je suis fait de viande. Enfin, vous voyez l'idée? Ah, c'est un tigre. Oh, mon Dieu, fuyons. Ouais, on n'a pas le temps, en fait, de raisonner face au danger. Il faut bien que le mécanisme soit rapide et irraisonné pour qu'il soit le plus efficace possible et automatique. Parce que votre corps, très rapidement, en pleine panique, vous avez tout qui se met en branle pour courir très très vite et faire des prouesses physiques que vous ne pourriez pas faire autrement. Okay, vous êtes une vraie machine à identifier et réagir au danger. Okay, c'est automatique. Et on se dit que parce que c'est anodin d'ouvrir un livre de compte. Ah, j'ai pas trop envie, je suis un peu fatiguée, je le ferai demain. C'est pas une réaction de peur ou de freeze ou de... Bah si, en fait, si. Donc il faut aller voir ça parce que ça vient vous handicaper. Entre autres exemples de choses que vous vous empêchez de faire sous de faux prétextes parce que votre peur du changement imprimé vous dit que vous êtes en danger. Donc vas-y, réfléchis pas, juste le fais pas. C'est ça qu'il faut aller voir. Et tout seul, vous allez pas y arriver. Parce que peu importe les livres que vous allez lire, peu importe, on va reprendre l'analogie de la porte, peu importe que vous comprenez bien la porte, ouais, j'ai bien étudié ça, je connais cette porte-là. Je connais les inscriptions sur cette porte, la symbolique, je connais bien. Chaque opportunité que vous avez de travailler sur votre émotionnel, c'est un seuil à franchir, c'est une porte à franchir, vous allez pas le faire tout seul. Vous allez la regarder, la porte. Je connais bien la psychanalyse. Moi, je connais toutes les théories de Freud. Je connais l'astrologie sur le bout des doigts. Oui, mais ça veut pas dire que vous allez l'utiliser pour, dans la 3D, dans ce qui représente votre vie, et ce qui vous nourrit, et ce que vous faites, et ce que vous rêvez. Ça veut pas dire que vous allez transcender cette opportunité. Ça veut juste dire que vous allez vous dire, oui, je suis consciente, je sais. Et c'est tout. Et savoir, ça ne suffit pas. Et quand vous êtes tout seul, si vous voulez traverser la porte, c'est vraiment compliqué. Ça demande une autonomie que, jusqu'à preuve du contraire, après je ne suis pas la spécialiste, mais à mon avis, nous n'avons pas, puisque nous sommes des créatures de lien. Des créatures de lien qui n'évoluons que comme un esprit ruche, comme disent les Anglais. The hive mind. Notre conscience collective, c'est ça qui nous fait évoluer. C'est pas toi, c'est pas Julien, c'est nous tous ensemble, avec l'ensemble de nos compréhensions, l'ensemble de nos technologies, l'ensemble de nos outils, qui fait avancer le nous grand. Vous voyez? Donc, à votre échelle, si vous voulez vraiment transcender des choses devant lesquelles vous êtes dans le déni, en fait, faites-vous accompagner. Et tu disais que souvent, même si vous n'avez pas l'énergie, que ça peut arriver, en vrai, c'est souvent une réaction donc du vagal dorsal qui frise et qui se dit le danger est tellement grand que je diminue mon niveau d'énergie pour ne pas passer à l'action, pour me protéger, préparer la mort en gros. Et donc d'aller voir ces comptes par exemple peut tout à fait créer une baisse d'énergie. Vous allez pouvoir vous raconter l'histoire que bah là j'ai pas l'énergie pour, c'est pas le moment. Sauf que c'est faux et qu'il faut aller le voir dans la réalité. Ouvrez vos comptes, prenez 5 minutes et juste allez voir ce qui se passe. Et vous allez voir qu'en fait, vous avez l'énergie et que surtout, vous allez affronter ce que vous ne voulez pas affronter. Comme moi, c'était d'appeler ma comptable, d'avoir un rendez-vous et qu'on fasse le point sur les sous que je lui devais parce qu'il y avait des sous par mois que je devais payer, que j'avais toujours pas payé, je le savais bien, mais j'avais pas ouvert ce dossier, j'osais pas encore. Et je savais bien qu'il y avait de la TVA à payer. Et ben, de faire ce rendez-vous, de se rendre compte, ok, bon, bah, il y a tout ça. Et bien derrière, ça m'a permis de vivre une émotion, de dire waouh, il y a encore ça à payer, machin et tout. Puis derrière, de passer à l'action, de prendre des solutions. Et j'ai vu que ça recirculait. Il y a de l'argent qui a été pris, une offre qui a été vendue le lendemain. Il y a quelque chose d'énergétiquement pour moi qui est remonté parce que j'avais affronté cette peur que je laissais dans l'inconscient depuis un petit moment. Qui était juste, viens, on regarde, et puis comme ça, on met tout à plat. Et en plus, je peux envoyer le message, regarde, univers, c'est ce nombre-là dont j'ai besoin maintenant que tu remplisses. Si j'ai pas conscience du nombre, comment je peux faire la demande et comment je peux rééquilibrer dans l'énergie pour les arrivées d'argent avec ce qui va sortir. Comme il aime pas justement le vide, ce qui va sortir va re-rentrer. Mais si j'ai pas les chiffres, si j'ai pas l'honnêteté d'aller les voir, comment je peux savoir ce qui est nécessaire d'envoyer comme énergie pour faire rentrer ça dans mes accompagnements ?
Et en fait, j'ai vu la dynamique complètement changer. J'ai vu à quel point, en fait, c'était con d'avoir laissé traîner ça. Parce que maintenant, j'étais au clair et que je m'étais enlevé un bon caillou dans la chaussure, quoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment une des clés que j'ai vues. Donc, en vrai, testez avant de vous dire que vous n'avez pas l'énergie. Parce qu'en fait, vous l'avez pour la plupart du temps et que ça va en créer bien plus après parce que vous allez faire le truc qui vous embête. Vous allez faire le ménage dans la maison et après, vous allez voir à quel point c'est génial. Et en fait, vous pouvez le faire tout seul, le ménage dans la maison. Mais quand vous prenez quelqu'un, bah, c'est plus facile parce que vous, comme ce matin, on est parti se balader, on est revenu, la maison était propre. Bah, vous pouvez payer des gens pour ça et vous aider à le faire. Parce que quand on doit faire le ménage à la maison, souvent on va procrastiner parce que c'est jamais très agréable. Payez des gens ou faites-vous accompagner. C'est comme ça en fait qu'on avance au mieux, quoi. C'est clair. On a Camille qui nous dit ça peut aussi créer l'inverse, enclencher le mode bulldozer et ne pas contrôler l'énergie. Je comprends pas. Camille, tu nous en dis plus? Je crois que Camille, elle pouvait pas venir ce soir. Coucou. Ah. Ouais, attends, ça peut aussi créer l'inverse, enclencher le mode bulldozer, ne pas contrôler l'énergie. Ah, tu veux dire, ah oui, ton mode bulldozer en mode tu t'arrêtes pas, bah c'est... Oui, dans le fait tu vas aller vers le burn-out, c'est ça? Ou tu vas être en mode je suis inarrêtable. Dis-nous un peu plus, Camille, mais je crois un peu voir ce que tu veux dire. Ça doit être c'est un problème de pair. Ça, c'est un problème de pair, ça, c'est un problème de masculin, de... Je connais mes limites et je sais aussi m'arrêter, je sais stopper, quoi. Et comme je suis allé aussi les enfreindre et j'ai bien vu comment ça pouvait bien me dégommer à fond la santé, je sais m'arrêter avant parce que je sais détecter les signes et je sais dire attends, là je vais être mature, sain et je vais m'arrêter, quoi. Mais effectivement, ça se fait si après le sport, oui, c'est ça. Attends, si après le sport, oui. C'est les énigmes du père Fouras. Parce que du coup, il y a un petit décalage entre ce qu'on dit, mais je crois qu'on est à peu près aligné à ça. C'est de toute façon, quoi de mieux que connaître son edge, sa limite, et que de la dépasser pour savoir, ah ok, là j'ai dépassé. Donc quand on a un peu trop travaillé, on s'est dit, ah oui, ça c'était l'heure de trop. Quand on a fait un peu trop de sport, on se dit, ah bah oui, là je sens que j'ai poussé trop loin. La dernière fois, je me suis fait mal à la jambe parce que effectivement j'ai mis des poids trop lourds. Et ben en fait, c'est là où on se dit, ok, attends, on va y aller plus doucement parce que c'est la tête et c'est la blessure. Parce que la blessure te dit, il faut que tu fasses plus, il faut que tu sois plus forte, il faut que tu aies plus de monde, il faut que tu travailles encore. Alors que le guerrier de lumière, il sait très bien qu'il a fait ce qu'il avait à faire, qu'il a organisé sa journée. Et du coup, ça va permettre de l'apaiser, quoi. Elle a fini son sport, c'est ça qu'elle nous disait, Camille. Ah. Ah oui, alors après, ça rejoint ce que je postais aujourd'hui en stories par rapport à cette femme qui était interviewée sur BFM Entreprise, RMC, un programme de radio. Ouais, business, je sais plus quoi. Et elle disait, effectivement, il faut prendre en compte ces niveaux d'énergie. Et je postais ça, je partageais ça en story et je rajoute un petit encart où je dis, voilà pourquoi, si vous estimez que raisonnablement, vous ne voulez pas travailler lundi, vous ne voulez pas travailler le matin, vous ne pouvez pas travailler lundi, vous ne pouvez pas travailler le matin, vous ne pouvez pas travailler plus de 4 heures par jour, vous ne pouvez pas travailler plus de 2 jours par semaine, 3 points de suspension, ben c'est ok. Mais je comprends que la pression financière joue dans la balance. J'ai dit un truc du genre, tu vois. Et tout de suite, j'ai eu un message qui me disait, oui, enfin, c'est quand même, ça me semble pas trop possible. Je me souviens plus du wording, de la façon dont c'était phrasé, excusez-moi, mais de ce que j'ai compris et interprété, la personne me disait, enfin, quand même, travailler 2 jours par semaine, c'est pas possible, quoi. Ça me semble léger. Et en fait, c'est faux. C'est des croyances. Respectez d'abord votre rythme, au-delà de toute contrainte sociétale de, ouais, mais faut travailler 5 ou au moins 4 jours par semaine. Et puis, faut au moins travailler de telle heure à telle heure. Non. Qui nous dit ça? Il y a plein d'exemples de gens qui travaillent pas comme ça et ça fonctionne très bien pour eux. Et c'est pas juste parce que c'est les autres. C'est parce que ça peut fonctionner. Et je vous garantis qu'on peut le faire fonctionner pour vous. Et donc, j'expliquais, alors je le répète parce que c'est dans mes stories aujourd'hui, mais ça va disparaître et ce replay va rester. Je donnais mon exemple à moi. Quand je me suis mise en indépendante pour être prof d'anglais et que j'ai commencé à calculer le nombre d'heures que je devais travailler pour, bien gagner mon argent et vivre convenablement, mois après mois, j'avais fait le calcul que si je faisais des cours en ligne, que je les remplissais avec 6 personnes par session, je ne devais faire que 7 sessions par semaine, soit 7 heures de travail pour gagner 2500 € bruts. 7 heures de travail, c'est une journée. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des facteurs à prendre en compte. Oui, les groupes, ils seront pas remplis tout de suite. Oui, il y aura des phases où les groupes, ils seront pas pleins. J'ai oublié un facteur. Que si je faisais payer chaque personne 15 € par session. Oui, peut-être que les gens vont trouver ça cher, 15 € par session, parce que, bien évidemment qu'il y a d'autres questions et des facteurs qui seraient à explorer. Mais j'avais quand même calculé que sur la base de groupes en ligne,
cours d'anglais de 6 personnes qui chacune paye 15 €, je n'ai à travailler techniquement que 1 jour par semaine pour gagner 2500 € bruts. Ok. Et dans ma story, j'ajoutais, ok, rajoutez un deuxième jour supplémentaire parce que vous préparez vos programmes toutes les semaines. 2 jours par semaine et vous êtes à 2500 € bruts. Ce sont des choses qui se font. Ce n'est pas du tout farfelu, ce n'est pas du tout inenvisageable. Et si vous avez un service qui ne vous permet pas de faire ça parce que c'est du présentiel, je pense au massage par exemple, il y a d'autres choses à penser et à articuler pour trouver une solution qui vous épargne la présence physique individuelle. Vous l'avez expérimenté un petit peu pendant le Covid. Moi, j'étais encore masseuse thérapeute à cette époque-là. Tout s'est arrêté pour moi et je me suis dit, oula, c'est un système qui tel quel, sous ce design actuel, n'est pas viable quand je ne peux pas être au contact de la personne. C'est quand même très insécurisant. Si à l'échelle de votre énergie, vous êtes insécurisé également parce que vous voyez bien qu'il y a un truc qui n'est pas coordonné entre ce que vous devez délivrer et ce dont vous disposez, vous êtes libre en tant qu'indépendant et indépendante de réinventer la façon dont vous travaillez. C'est vous qui décidez tout. Donc autorisez-vous, et spécifiquement avec cette pleine lune, on le répète, qui vient nous faire réfléchir à la routine, à son mode de vie, sa santé, je le répète, son rapport au travail, ses croyances perfectionnistes et son émotionnel et son mental, venez revisiter ça et ne vous bloquez avec rien. Designez votre semaine idéale, votre salaire idéal à la fin du mois, les pratiques idéales que vous voulez pratiquer tous les jours, mais du coup pas tous les jours, parce que vous allez sûrement pas vouloir travailler tous les jours, ou peut-être, je sais pas, mais designer l'idéal, au-delà de toute conception sociétale et de toute croyance limitante de non mais je vais jamais y arriver, je vais galérer à trouver des clients. Écoutez-vous, écoutez votre guerrier de lumière qui pense authentique au lieu de penser blessure. Où est mon authenticité au lieu de penser où est ma blessure et que dois-je protéger parce que je vais pas y arriver, parce que l'humiliation, la visibilité. Pensez à votre authenticité et designez votre vie de cette place-là. Et faites-vous accompagner et entourez-vous parce que vous allez avoir des meltdowns, parce qu'il y aura des bumps on the road, comme disent les Anglais, vous allez trébucher, et il y a une communauté qui vous soutienne dans je garde le cap et j'y vais jusqu'au bout. Et vous ne le croirez pas si je vous le dis. C'est pour ça que je me casse la tête à vous le dire depuis 5 minutes. Vous allez pas me croire. Donc ça sert à rien ce que je viens de vous dire. Mais juste faites-en l'expérience. Au jour le jour, petit pas par petit pas. Et je vous garantis qu'il va se passer quelque chose. Et après, pour vendre, vous pouvez aussi prendre beaucoup moins de monde à des prix plus élevés. Et comme toi, tu l'avais fait très bien pour l'anglais, tu avais commencé quand tu étais en mode coach d'anglais, tu prends sur 3 mois une personne à 900 € et bah voilà, tu n'avais pas besoin d'en faire rentrer des tonnes et c'est beaucoup mieux, et tu as plus de transformation que d'aller chercher beaucoup de personnes qui remplissent parce que ça demande en fait c'est tout autant d'énergie de faire rentrer une personne dans un petit accompagnement que dans un gros accompagnement. Je le vois, moi je fais des ateliers comme Money Fitness où il y a 10 personnes dedans. Je l'ai capé à 10, et ben, c'est autant d'énergie que de faire entrer des gens dans Réveillé. C'est les personnes qui viennent dans mes coachings ou offerts ou avec qui j'échange et qui viennent, se réchauffent pour venir. C'est la même chose, c'est la même énergie. Donc, vaut mieux rentrer des personnes à des prix plus élevés avec qui vous avez des grandes transformations, vous avez du temps pour elles, que de chercher des tout petits produits ou autres. Vous pouvez beaucoup plus agrandir votre puissance que de choisir de remplir avec plein de gens parce que vous allez galérer et que c'est pas facile, surtout quand on a une petite audience. Vaut mieux avoir des personnes plus qualifiées et donc ça veut dire d'avoir une offre et une proposition de valeur de qualité. Imaginez-vous, si vous faites une offre à 1 000 €, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans sans surcharger, mais vraiment qui a de la valeur, qui transforme, qui change vraiment la vie des personnes qui viennent à vous. Imaginez, vous mettez 1 000 € sur 3 mois, un accompagnement long, c'est pas si long que ça, 6 mois on pourrait dire c'est déjà plus long, mais sur 3 mois, 1 000 €, ok, je mets quoi dedans? Comment je design ça? Est-ce que je fais du groupe? Imaginez, vous prenez 5 personnes sur 3 mois à 1 000 €. Ça vous fait 5 000 € déjà en fait. Et si vous faites régulièrement de l'acquisition, c'est-à-dire des coachings comme on fait, des lives, vous apportez de la valeur, vous montrez votre expertise et vous la développez en vous formant ou en pratiquant, il y a de plus en plus de gens qui vont venir et qui vont rentrer dans ces créneaux-là. Et vous allez encore plus avoir de résultats, vous allez avoir des témoignages et puis vous allez pouvoir développer, mais toujours avec une seule offre. Moi, j'invite vraiment au démarrage à faire qu'une seule offre et à offrir beaucoup de valeur en contenu court, en live, en direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis derrière, d'avoir les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir faire un bon travail, mais vous avez conscience de la valeur que vous apportez. Et aujourd'hui, ça change complètement. Et ça, c'est être entrepreneur. C'est d'avoir vraiment conscience de la valeur que j'apporte aux problèmes brûlants que j'ai envie de résoudre et que j'ai résolu pour la plupart du temps de mon côté, que je suis encore en train de le résoudre, mais qu'il y a une joie immense à le faire et que je traverse et que j'apprends à le communiquer et tout. Bref, tout ça, c'est réveillé. Mais aujourd'hui,
tout est possible et plus vous avez de l'expérience et de l'expertise, plus vous allez pouvoir monétiser à des prix élevés vos transformations parce que vous allez vite, vous reconnaissez les schémas et bim, vous aidez la personne en 2-2. C'est ce qui se passe. Nous, regardez les coachings qu'on a fait avec Eugénie Camille, les miens ou autres, regardez en 2-2 ce qui se passe parce qu'on a de l'expertise. On va reconnaître vos schémas, on va reconnaître les histoires que vous racontez et on va vous aider et on va vous dire non, fais pas ça, va plutôt là. Ah ouais, tiens, tu vas économiser du temps parce que moi j'en ai perdu là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous aide. Ce que nous et ce que moi je fais en 5 ans, vous allez pouvoir le faire en 1 an en fait, beaucoup plus rapidement. Il y a une cliente aussi qui est venue là, qui je crois qu'elle est là tout à l'heure, elle est passée Laurine. Elle a fait des rendez-vous découvertes après la formation PKS. Elle a vendu des offres déjà. Ok, bah elle continue sur ce modèle-là et elle évite de se saboter. On en reparle encore aujourd'hui pour rester toujours à vendre des offres. Et après, tu mets du groupe. Elle a fait un premier groupe coaching offert PKS. Oh, tiens, je peux le faire aussi en groupe. Et vous montez les niveaux comme ça et vous êtes de plus en plus expert. En 2-2, vous voyez la problématique de la personne. Bah, le temps est tellement précieux que vous inquiétez pas que la personne va voir waouh, si ça c'est offert, qu'est-ce que c'est quand je prends un accompagnement de 3 mois avec cette personne. Et donc ça crée de la valeur. Mais si vous la percevez pas pour vous, personne va la voir. Donc c'est à vous de la voir en premier, derrière en miroir, on viendra justement à ça. Et voilà ce qu'elle dit, Charlotte. J'ai switché en 30 minutes. Merci encore de ça. C'est ça notre but. Charlotte qui est venue et qui a pris la formation PKS, elle est venue, elle suivait, ça fait 2 ans qu'elle suivait le contenu un peu que je faisais, 2 ans. Donc déjà, il faut tenir bon pour qu'ensuite la personne arrive au moment où c'est le plus juste pour elle et pour nous. On a vu sa problématique PKS parce que c'est mon outil favori qui défonce tout. Et bim, il y a des résultats. Et comme je l'ai vu assez souvent, je sais qu'on peut le proposer en direct et qu'on peut apporter de la valeur. Et ben voilà, ça fonctionne. Donc c'est ça, c'est votre expertise. Et nous, c'est le PKS, c'est le business en ligne, c'est le marketing. Camille, elle est très forte sur la visibilité, c'est une mentor aussi de réveiller. Et sur le contenu Insta, et puis voilà. Donc vous pouvez faire la même chose. Et vous avez votre domaine d'expertise à vous, et vous avez votre vibration à vous que personne ne pourra avoir. Plus vous la voyez, plus ça va magnétiser en face. C'est fascinant. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Parce qu'effectivement, ça se mérite. Ça se mérite. Ça se mérite, les amis. Right. Mais ça se développe surtout. C'est sans fin parce que c'est l'œuvre d'une vie. Heureusement que à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans et au-delà, vous avez encore du matériel, des choses à explorer, des surprises. Heureusement, sinon on aurait fini le boulot à 30 ans, puis le boulot émotionnel à 30 ans, et puis c'est pas ça qu'on souhaite. Enfin, moi, j'ai pas envie de trouver l'illumination à 30 ans. J'ai envie de vivre l'expérience jusqu'au bout, en fait. Et du coup, effectivement, il y a peut-être quelque chose de décourageant à se dire, ah, mais ça suffit pas une session ou ça suffit pas 1 an. Mais non, parce qu'on est des niveaux et des niveaux dans le temps, dans les couches, dans la psyché, c'est se découvrir constamment. Alors, on n'est pas obligé de s'épuiser à le faire, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, hein, mais l'invitation, c'est de le faire dans la durée et de s'en émerveiller, quoi, comme quelque chose finalement d'inconfortable, mais de ludique et de surprenant. C'est clair, et que tu revisites en permanence ton histoire, et c'est fascinant à quel point tu comprends et tout, avec les mêmes souvenirs, j'en parlais ce matin en story et tout, qu'est-ce que c'est passionnant, ou comme la relation, de se voir dans différents espaces, ou dans la même routine, qui pourrait être boring, mais qui en fait est passionnante, parce qu'il y a des petites variations, c'est pour ça que j'adore aussi la musique électronique, qui est très répétitive, mais dès qu'il y a une variation, il y a quelque chose qui se passe, il y a un nouvel élément, et d'un coup tout vient rechambouler le champ. Je trouve ça fascinant. En fait, la répétition et la constance. Et ça, c'est votre énergie du masculin, c'est le père. C'est Dieu, c'est cette grande impermanence dans ce monde qui est constant. La seule chose qui est impermanente, c'est le mouvement, c'est le changement. Et c'est ça qui est génial, en fait, de voir à quel point vous allez dans la même direction. Il se passe des choses tellement passionnantes dans votre univers. Juste déjà dans votre corps, les milliards d'opérations qui se passent en permanence avec vos bactéries, vos cellules et tout. Vous imaginez ce qui se passe juste là en vous? Pas besoin d'aller à Bali, d'aller à l'autre bout du monde, les amis, si déjà on prend conscience de ça. Aucun jugement par rapport au voyage et à ça, mais souvent on va chercher à l'extérieur ce qui est déjà là, en abondance chez nous. Et on a déjà une culture incroyable, on en parlait avec Eugénie, en Angleterre, il y a des lieux spirituels incroyables, il y a toute une culture locale qu'on a aussi européenne, et on va chercher l'Amazonie, on va chercher l'Inde, on va chercher Bali, alors qu'ici il y a des choses incroyables déjà, il y a des savoirs ancestraux de ouf, il y a toute une culture religieuse et autres, il y a des... Qu'est-ce que c'est fascinant, Patrick Burenstanas autour de l'alchimie ou autre, dans nos cathédrales. Vous imaginez cette abondance, et on vient dire non, viens, on va de l'autre côté de la planète. Mais les amis, c'est là où aussi on se voit à quel point on est en train de fuir des choses, alors que là, sous nos pieds, il y a du bijou, du diamant, il y a de l'or, si on prend le temps de s'y arrêter. Et ça marche pareil pour notre histoire, pour notre couple, pour tout, tu vois. C'est vraiment en lien, moi, je trouve.
Alors, l'expatriation, c'est un sujet qu'on voulait aborder. On a peut-être le temps de le faire quand même. Après tout, on décide. On décide bien quand s'arrête ce live. Il y a Julie qui nous dit merci à vous deux, un vrai plaisir de vous écouter. Je pense que l'expatriation, c'est un sujet qu'il faut toucher du doigt pour aborder les deux penchants. Parce qu'on a vu ça aussi dans notre entourage. Il y a pas mal de personnes qui sont en train ou qui vont s'expatrier, notamment à Bali. Il y a un engouement en tout cas moi ce que je vois sur les réseaux en ce moment, avec mon algorithme, pour Bali. Ça fait un moment que ça dure, me semble-t-il. Et c'est ok. Je pense aussi que ça peut venir résonner transgénérationnellement pour certaines personnes, que de toute façon c'est un lieu qui appelle et c'est pas pour rien, que la clé vibratoire de ce lieu va parler à certaines personnes très très fort et que ce sera une évidence. Moi j'ai toujours eu envie d'y aller, mais c'était il y a 15 ans. Beaucoup moins maintenant. Il y a quelque chose qui a pivoté, qui s'est réajusté, et surtout j'ai fait l'expérience de l'expatriation moi-même en Angleterre entre 2012 et 2022. Donc on parle pas de vacances, on parle pas d'une année sabbatique. Il y a aucun jugement de valeur sur ces timings-là non plus. Je suis tout à fait convaincue qu'on peut avoir des enseignements et intégrer des choses incroyables en passant 5 jours dans un endroit, voire un moment d'ailleurs, dans un endroit particulier qui vient résonner avec une chose particulière en vous à ce moment-là. Par contre, moi je me positionne du point de vue de mon expérience d'expatrié longue durée, qui a baigné dans la culture, qui a eu un enfant dans cette culture, qui a appris la langue anglaise à son enfant et pas le français, et qui a eu sa nationalité. Du coup, la double nationalité maintenant franco-britannique. Je voudrais apaiser les gens qui voient ces personnes partir à l'autre bout du monde. Je vais prendre Bali comme exemple, puisque c'est ça qui fait partie de ce que je vois en ce moment, et qui se disent avec envie, cette expérience, je ne peux pas l'atteindre. Pour plein de raisons pragmatiques ou moins pragmatiques. Je n'ai pas le budget, je n'ai pas la réalité professionnelle qui me permet j'ai peur du trajet en avion, je n'ai pas l'espace pour partir 3 mois parce que j'estime qu'il faudrait au moins partir. Vous voyez, il y a plein de raisons qui feraient que pragmatiquement parlant, c'est pas possible d'aller à l'autre bout du monde. Ne culpabilisez pas. Comme disait Julien, l'or est sous vos pieds. Vous êtes en France, il y a des choses incroyables à voir. Alors, il nous citait les cathédrales. Il y a plein de sites. Là, je regardais, je viens de m'inscrire sur un groupe sur les sites sacrés de Vendée. J'étais étonnée de voir le nombre de sites sacrés qu'il y avait. Juste, arrêtez de regarder au bout du monde en rêvant le rêve d'autres personnes et rêvez le rêve que vous pouvez vous accorder aujourd'hui. Si vous pouvez pas vous accorder un voyage au bout du monde, c'est pas grave, parce que le rêve, il est déjà là. Regardez autour de vous. Ok, moi, je suis partie en Angleterre. J'avais pas du tout l'intention de partir en Angleterre. Du tout. Ça ne m'appelait pas du tout. J'avais déjà voyagé en Irlande et en Écosse. Et quand on m'a proposé un travail, comme par hasard, on m'a proposé un travail en Angleterre alors que je voulais partir. J'étais déjà partie de la boîte où j'étais à Paris, dans l'animation. Comme par hasard, on me propose un travail en Angleterre. Bon, je me dis, sous le prétexte du travail, je me dis, je vais y aller genre 3 jours, déjà faire un petit peu le tour de la ville et des alentours pour savoir si j'aimerais bien y vivre. C'est très pragmatique, hein. J'étais très pragmatique à cette époque-là. Et sous le prétexte du travail, me voilà à mettre les pieds dans cette culture et à savoir tout de suite, dans le trajet de bus qui m'emmène de l'aéroport à Bristol, que je vais aimer cet endroit de cœur, que cet endroit va faire partie de ma vie, de mon identité, qu'il va y avoir une relation avec cet endroit. Je n'aurais jamais misé là-dessus. Jamais. C'était pas mon rêve, c'était celui de ma cousine d'ailleurs. Parler l'anglais, c'était pas mon rêve non plus. Ce n'était pas dans ma réalité. Ok ? Donc si dans votre réalité impossible à manifester maintenant, même si je sais pas, ça vous limite vachement que je dis ça, tout est possible, je pense, hein, mais si tout de suite vous sentez que c'est pas Bali, c'est pas pour maintenant, ne désespérez pas, ne soyez pas frustrés, ne cultivez pas le c'est là-bas, c'est pas vrai. Vous avez des invitations tout autour de vous. Et si vous pouvez même pas prendre un billet d'avion, moi je vous dis l'Angleterre, c'est mon pays de cœur et j'y retournerai certainement, donc je vais forcément vous dire d'y aller, parce que je sais que sans jamais en avoir eu l'envie, sans jamais avoir envisagé que j'allais y habiter et y rester par choix. Et à l'époque où j'ai décidé d'y rester, je n'avais pas de travail, donc j'avais plus les excuses de « ouais, mais je reste pour le travail ». Non, je reste parce qu'en fait,
authentiquement parlant, je veux pas partir. C'est mon pays de cœur. J'ai découvert des trucs, mais les amis, je vous le dis à chaque fois, j'ai découvert les cérémonies de tambour dans les bois. J'ai découvert les cercles de femmes avec 50 femmes derrière les cabines d'un salon d'esthétique qui amenaient des roses et qui buvaient du cacao. Mais les amis, je ne savais pas. Je n'aurais jamais pu l'envisager. Du coup, voyez comment répondre à une invitation sans se frustrer sur toutes les invitations que je ne peux pas saisir à l'autre bout du monde parce que c'est le paradis, Bali et que truc et que machin. Non, juste regarde autour de toi et saisis l'invitation et la curiosité d'eux. Et tu verras, tu peux être tellement nourri et surpris. Conjugué comme il vous plaira. Ne soyez pas frustrés par toutes ces tendances qui servent des individus en particulier, d'aller à l'autre bout du monde pour trouver votre vérité, votre Neverland, votre illumination, si ce n'est pas maintenant votre parcours, ça ne veut pas dire que vous êtes empêché de quoi que ce soit. Vous voyez la mentalité ? Et puis c'est d'aller questionner aussi, souvent le voyage, c'est j'ai envie de liberté. J'ai envie de me connecter à cette liberté et je me sens enfermé dans mon quotidien. Mais la liberté, c'est pas le voyage qui va vous l'apporter, parce que vous pouvez être à l'autre bout du monde et enfermé en fait, et avec vos casseroles, avec des vieux dossiers qui remontent, et en fait vous avez rien réglé du tout parce que ça se passe à l'intérieur de vous. La liberté, la sécurité, l'amour, ça se passe tout à l'intérieur de vous. Il y a rien à l'extérieur qui vous l'apportera. Donc c'est une quête sans fin que de se dire si je voyage à l'étranger, je vais être libéré. Au contraire, vous allez encore un peu plus fuir ce qui vous empêche de vous libérer déjà ici présentement en France. Donc, allez observer ce qui se passe. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le père, la mère? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est là où il y a le shadow work qui rentre en jeu. Qu'est-ce que j'essaye de fuir qui est à l'intérieur de moi? Et j'ai beau courir, c'est toujours là-bas. Oui, c'est à l'intérieur de vous. Et donc, quel est ce stress, cet inconfort, cette blessure que vous cherchez à régler par la fuite de cette blessure? Donc, elle ne se réglera pas. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Peut-être c'est de retourner le regard à l'intérieur et de l'observer, cette blessure. Pourquoi? Qu'est-ce que ce voyage à Bali m'offre que je ne m'offre pas déjà ici en France à Choisy-le-Roi, ou là où j'ai habité, ça ne donnait vraiment pas très envie de passer des vacances là-bas. Mais en fait, c'est là où il y a la clé, c'est le méga inconfort. Mais aujourd'hui, vous pouvez justement déjà régler ce problème ici et le transformer avec un bon travail émotionnel et effectivement regarder à l'intérieur et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais chercher dans cet endroit que je ne m'offre pas déjà aujourd'hui? La même question avec l'argent, Qu'est-ce que l'argent m'offre que je ne m'offre pas déjà aujourd'hui? Ah oui, si j'ai de l'argent, je ferai ci, je ferai ça. Moi, Julien, je me reposerai l'après-midi, je serai tranquille. Ah bah oui, mais je peux déjà m'offrir du cadre dans mes journées où je ne travaille pas tout le temps, où j'ai de l'espace, où je respire. Je cherchais l'argent comme solution pour faire que je puisse respirer, alors que j'avais déjà le besoin de respirer, et que c'est ça qui allait attirer l'argent, parce que j'étais du coup plus disponible à la réception. Donc si je pense que l'étranger va m'apporter de la liberté, c'est faux, et que je peux aller observer ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, pour que cette liberté soit présente. Et moi, je la vois, la liberté, elle vient avant tout dans ma capacité à faire des choix justes pour moi et mon âme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choix automatiques et de me sentir contraint, je vois que j'observe mes schémas, je vois que j'ai une capacité à répondre à ça d'une manière ou d'une autre et que j'ai un espace intérieur grandissant, plus j'occupe de libérer mes problématiques émotionnelles, de tension ou autres. Plus je prends soin de ça, plus j'ai de l'espace et moi en fait j'ai besoin de quête d'extérieur et que je me sens super bien dans ma vie au Sable d'Olonne, dans cette routine trop chouette et que par moments évidemment il y a des envies de changer de cadre, d'aller en Angleterre, de changer de la maison et tout, mais je vois à quel point j'ai de la place à l'intérieur parce que je me sens libre dedans en fait, pas en quête à l'extérieur. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail émotionnel et que j'en ai encore, mais qui me crée une place immense. Donc avant tout, j'irai voir pourquoi je me sens pas libre aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'enferme? Quels sont les schémas émotionnels transgénérationnels qui me privent? Putain, ce live c'est une masterclass. Mais oui, on est chaud Stéphanie. Attends, et puis il y a Camille, merci Step by Step, il y a Camille qui nous fait une autre énigme du père Fouras, j'adore ce chat. En Sagittaire, on a besoin de voyager pour s'épanouir, oui, sauf que, t'es ascendant Sagittaire Camille? Bah je suis Sagittaire Soleil, moi. Camille, on peut voyager dans l'esprit aussi. On peut voyager dans l'esprit. Non mais ça aussi. c'est vos excuses. Ouais, mais moi mon design humain il est générateur manifesteur, donc je peux pas faire ça et je suis ça. Non, c'est faux. Pour moi et je sais qu'on peut en fait déjà
on va se trouver des excuses avec nos signes, avec nos générateurs et nos machins et tout. Mais par contre, tu sais déjà que tu peux, et je te jure, Camille, on travaille ça en coaching, en PKS, qu'on va voir la cause d'aujourd'hui, ce qui fait que, en fait, peut-être que je peux me sentir libre déjà présentement dans ce que je vis. Même si c'est génial de voyager et que c'est trop cool, hein, les amis, hein, c'est pas du tout pour remettre ça en question et que par moment c'est un besoin vital. Mais en vrai, comme le disaient plein de personnes emprisonnées, elles étaient libres à l'intérieur, qu'elles étaient emprisonnées vraiment en prison. Et que ça se passe à l'intérieur, c'est le mindset, et ça c'est hyper puissant, évidemment, on n'est pas tous capables de le faire, et que c'est des étapes. Oui, c'est vrai, c'était pour taquiner le Capricorne de Julien. Il a répondu tout de suite. Il a répondu direct. Très bien. Merci en tout cas pour vos retours. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a été bien vivant, bien inspiré, et c'était très très cool. À moins que tu aies une dernière chose à rajouter, Eugénie, mais Non, je c'était pensais vraiment effectivement à l'énergie de ce live et au fait que, regardez, comme moi, je me sens très attisée, par exemple. Ça veut pas dire que je suis de mauvaise humeur, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quelque chose de très nerveux. Si j'avais été dans mon ombre perfectionniste, j'aurais dit à Julien, viens, je me sens pas posée, ça va partir dans tous les sens, on fait pas ce live. Et en fait, je me suis pas dit ça, je me suis dit, il y a un propos à servir. La Vierge, par ailleurs, donc cette éclipse nous parle de ça, c'est aussi être au service d'eux. Donc, je vous invite à être au service d'eux sans vous juger. Si vous vous sentez fébrile dans cette période, si vous vous sentez en réflexion de plein de domaines qui vous sécurisaient avant, donc insécuriser le temps que s'opère le changement et que vous ayez une structure différente et rassurante, faites quand même votre boulot de service. Si vous êtes bénévole dans un magasin qui lève des fonds pour, je sais pas, le cancer, vous allez quand même vous présenter au magasin, même si vous êtes attisé comme moi par exemple, parce que votre travail de bénévole, c'est ça qui compte. Et c'est pas grave si vous avez une fébrilité à l'intérieur, parce que vous êtes au service d'eux. Et dans votre travail, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a un échange d'énergie à argent que c'est moins noble. Voyez ce que je veux dire? Juste, donnez-vous l'autorisation de vous montrer au jour, de vous montrer visible dans votre imperfection, car vous donnez également l'autorisation aux autres d'être visibles dans leurs imperfections, sachez-le, et n'attendez pas qu'on vous complimente, et n'attendez pas qu'on vous rassure, n'attendez pas ça, si vous l'avez, c'est le bonus, et vous l'aurez. Vous l'aurez à un moment donné, vous l'aurez dans une proportion qui vous satisfera ou moins, ou peut-être aussi avec une proportion de critiques ou de choses qui viendront questionner vos pratiques ou ce que vous dites ou peu importe. Juste, n'attendez rien, faites-le parce que le service, ça fait partie de certains... parce que c'est important pour nos psychés sociales. Tout simplement. Et ce que vous faites, qu'il y ait de l'argent appliqué ou pas, c'est un acte de service. Donc, continuez à le faire, même en fébrilité. OK ? Et c'est ce qu'on voit là, hein, c'est que nous, on était au service on avait envie de parler ce soir, on avait envie de faire un live, et ben, ça a résonné avec vous, c'était trop chouette, mais avant tout, c'est est-ce que je transmets l'information ou pas ? Est-ce que c'était hyper bien filmé ? Est-ce que c'était tout nickel avec les mots justes et tout ? On s'en fout, non. Par contre, l'information est passée parce que oui, ça a résonné. Et donc du coup, c'est là où le perfectionnisme, on s'en fout. Comme pareil, on peut faire tout à fait une newsletter. Ce matin, moi, je l'ai vachement écrite avec ChatGPT, et je pourrais me dire ouais, mais c'est pas toi ou machin. Et en fait, mais on s'en fout. Est-ce que l'information est passée sur le message que je voulais transmettre autour du sauveur, du coach et tout ça ? Oui. Et ça a résonné, et c'est tant mieux parce que le message est passé et que j'étais aux commandes de ça. Et une partie IA, une partie moi, mais on s'en fout. Parce que l'information est passée, c'est le plus important. Donc vous avez un message à transmettre, transmettez-le au lieu de nourrir l'ego qui dit ouais mais il faut que ça soit bien filmé, ouais puis là j'ai mangé mes mots. Ouais en fait non, ça c'est des conneries parce que vous retenez le message. Vous empêchez la canalisation entre ciel et terre de se faire. Donc soyez au service, allumez cette caméra, enregistrez-vous et foutez-vous la paix. Et il n'y aura aucune chose qui vient de l'extérieur qui viendra vous nourrir. La reconnaissance, les likes, l'argent haut, ça vous nourrira jamais ça. C'est une quête sans fin. Ce qui va vous nourrir, c'est le regard que vous percevez sur ce que vous faites, sur le message que vous transmettez, comment vous améliorez vos compétences et comment vous avez honoré l'élan de vie qu'il y avait en vous. C'est la seule chose qui va vous nourrir. Parce que vous avez beau être là, en réagir et tout, c'est cool, hein, parce que nous, ça nous permet de nous dynamiser, on échange et tout. Mais on aurait pu le faire avec une personne ou même tous les deux, comme on le fait quand il y a personne qui est là. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Et que si on compte sur vous, et comme je le fais souvent, et encore sur est-ce que les gens ont liké ou pas, eh ben, je suis en train de nourrir quelque chose à l'extérieur de moi qui me rassasiera jamais. Parce que la reconnaissance ne viendra que de vous, en tant que propre père et propre mère de votre enfant intérieur, et qu'il est temps de ne plus demander l'avis de papa ou de maman, parce que nous sommes des adultes, et surtout si on a notre compte, c'est fondamental
que de voir ça, parce que sinon vous allez bouger le bateau dans tous les sens et vous développerez jamais votre activité. Et l'enfant intérieur qui a eu cet élan de vie quand il s'est lancé, il s'est dit je vais faire mon activité, j'y vais à fond, vous ne l'avez pas reconnu parce que vous étiez en train de regarder les autres autour. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Pas mal. Merci tout le monde. On a Charlotte qui nous dit c'était un live puissant. Merci, belle soirée à toi. Merci à Camille, merci à Mathilde qui était là, merci à la team Réveillée, merci à toutes les clientes qu'on a là, parce qu'on a vraiment une team chouette. Là, je suis très très content de ce qui se manifeste dans Réveillée. Et puis là, c'est en train de se déployer, de nouvelles personnes arrivent, c'est trop cool. La formation PKS, le 03, elle a été lancée la semaine dernière et je suis très content du groupe qu'il y a aussi. La 04 se remplit tranquillement. Donc nickel, merci, bravo. Et Eugénie, tu peux peut-être nous parler pour terminer juste de ce que tu fais, toi. Là, il y a ton accompagnement qui est en train de naître aussi. Merci Julie aussi pour ta présence. Ouais, attends, parce que j'étais partie sur autre chose là, mentalement, j'étais partie sur on leur donne rendez-vous. Je pense qu'on va faire plusieurs lives Astro Coaching ce mois-ci, juste parce que la densité de ce qui se passe mérite d'être examinée, si ça résonne avec vous, assez régulièrement. On fera au moins un autre live sur la prochaine éclipse qui sera fin mars, mais je me demande si on va pas y avoir droit avec le Mercure rétrograde. Parce qu'il y a un Mercure rétrograde qui va venir, donc notre capacité à réfléchir va être un petit peu perturbée. Donc c'est bien gentil tout ce qu'on vous a dit pendant 1h30 là, mais sachez qu'à partir du 15 mars, juste après l'éclipse, le lendemain de l'éclipse, on sera bien dans les énergies de l'éclipse. On a Mercure qui commence à rétrograder, par-dessus une Vénus qui rétrograde déjà. Donc notre capacité à réfléchir va être un petit peu court-circuité pendant à peu près 3 semaines. C'est ok, on a déjà vu des Mercure rétrogrades, on les adore, elles ont mauvaise réputation, mais on ne cultive pas cette croyance que tout est frisé mentalement pendant que la Mercure rétrograde. Je pense que on va quand même revenir alimenter une bienveillance envers cette rétrograde quand elle sera en route, parce qu'à mon avis, avec la Vénus rétrograde en plus, ça va rajouter un niveau. Mais ce sera intéressant, mais si vous avez besoin d'opérer des changements, ce sera positif, parce que ça va vous accompagner dans la dynamique. Donc je pense que entre 1 et 2 lives supplémentaires ce mois-ci pour se concentrer sur l'astro-coaching, c'est bien. Et sinon, qu'est-ce que je fais dans Réveiller ? J'interviens tous les mardis de 11h à 12h pour 1 heure de mood boost. Mood qui veut dire en anglais... mais tiens, quel mot j'utiliserais pour traduire sentiment, le mood, c'est l'humeur. Boost d'humeur, on vient voir votre émotionnel. C'est-à-dire que Julien, lui, il prend vraiment la partie plan business, Camille, elle prend la partie stratégie Insta, et moi, je viens vous aider à articuler ça dans votre vie, avec vos niveaux d'énergie, avec vos problématiques émotionnelles, avec peut-être votre chaos mental et vos difficultés à poser vos limites et à structurer quelque chose. On vient faire danser les énergies ensemble, parce que vous n'êtes pas qu'une personne qui travaille, vous êtes également une personne qui vit. et souvent, c'est quelque chose qui est mis à mal quand on est à son propre compte et plus particulièrement quand on lance un projet. Donc moi, je suis là pour venir vous soutenir, organiser des choses autour du bien-être et de l'équilibre pro-perso, et vous faire part tout simplement de mon expertise dans l'expérience de l'auto-entrepreneuriat, dans le mieux-être et le bien-être que j'ai expérimenté en Angleterre, mais qui est tout à fait reproductible en France. Voilà. Mais autour de ton accompagnement qui est en train de naître solo, pas d'en réveiller, l'accompagnement que tu veux faire. Ah, pardon. Non, mais je sais pas si je suis prête. Je sais pas si je suis prête à en parler. Je pense que je vais faire un accompagnement avec 3 séances qui vont venir explorer vos chartes astro. On va aller chercher les points de tension avec votre énergie, votre rapport au père, votre rapport à la mère, votre rapport aux idées, à la créativité et à la visibilité. On va articuler ça probablement avec quelque chose autour de l'interprétation de vos prénoms. Qu'est-ce que vous portez en vous avec le nom qui vous a été donné au moment de votre incarnation sur Terre par vos parents, qui à ce moment-là étaient au bout de la ligne génétique et qui du coup se retrouvent en avant-dernière position à partir du moment où vous êtes né, qui du coup posent avec votre prénom leurs attentes. Ça, c'est passionnant, mais c'est complètement un autre domaine. Par contre, tout est lié si on veut bien articuler les outils ensemble. Et puis de façon totalement pragmatique, vous accompagnez aussi avec du PKS pour faire des libérations émotionnelles, parce que la théorie c'est bien gentil, mais si on l'imprime pas dans le corps, il va rien se passer. Checker avec votre corps
pour passer derrière l'ego, qui va nous raconter tout plein d'histoires pendant le coaching, mais vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie et je vous aime très fort, donc ce sera cool. J'ai l'habitude, ça va bien se passer. Et encore plus pragmatiquement parlant, juste vous proposer des tips d'organisation, quoi. Une fois qu'on a fait le travail émotionnel, qu'on est allé voir l'astro et le prénom et le transgénérationnel et trucs et machin, oui, mais dans la vie, comment est-ce qu'on gère un budget, les amis, quand on est auto-entrepreneuse du bien-être et du mieux-être? C'est ma spécialité, ça aussi. En fait, c'est de là que je viens. C'est de là que je viens, moi. C'est la gestion de budget et de planning dans le dessin animé. Mettre des contenants, mettre des limites et dans ses journées, dans ses émotions, dans ses relations, dans son business. Et puis avec effectivement les libérations émotionnelles et les mantras de Linda là que tu es en train de reprendre. Ouais, alors les mantras de Linda, je suis en train d'explorer ça parce que il y a effectivement le protocole des mantras de Linda. Si vous la connaissez pas, allez voir l'épisode de Julien sur Linda, mantra et reconnexion à soi. J'ai fait la formation, j'ai donc le soin entre les mains avec absolument tous les mantras, sachant que le protocole actuel de soins tel que donné par Linda, c'est à peu près toujours les mêmes mantras pour tout le monde parce que dans le générationnel dans lequel on se trouve, on a à peu près tous les mêmes problématiques. Mais là, j'ai vraiment un dossier plein de mantras dont certains ne sont quasiment jamais utilisés dans le protocole de soins que Linda m'a transmis. Et je suis en train de me poser pour savoir si je reproduis exactement le protocole de soins de Linda ou si j'accepte son invitation puisqu'elle nous a dit que on pouvait aussi travailler individuellement dans certains contextes avec certains mantras. Il faut que je laisse reposer ça parce que c'est complexe et je veux faire de mon mieux avec le matériel qui m'a été donné et le respecter du mieux possible. Et pour ça, il me faut un petit peu d'intégration. Mais je pense que ce sera intégré dans mon programme d'une façon ou d'une autre. Génial. Et n'hésitez pas, Eugénie, elle a un questionnaire pour vous si vous voulez déjà un peu voir un peu comment elle pourrait vous accompagner ou autre. Elle peut vous poser des questions et déjà qui donneront de l'éclaircissement et qui lui permettront aussi d'avancer sur son accompagnement. Et puis, sinon, le Money Fitness 03 arrive la semaine prochaine, vendredi, 3 heures pour libérer vos freins à l'argent dans le Money Mirror. On va l'observer, on va voir qu'est-ce qui freine aujourd'hui, qui fait que l'argent n'est pas en paix avec vous et que votre relation est conflictuelle. On va observer ça et vous allez voir avec le PKS, toujours le Peter Koenig System, ça libère sévère. Réveillé Starter Premium, l'accompagnement de 3 mois, donc avec Eugénie et Camille, va bouger au 20 mars. 20 mars c'est le printemps, donc les prix vont augmenter. Il est encore temps de réserver votre place et peut-être d'être accompagné plus tard, mais au moins d'avoir des prix avantageux. Et puis la formation PKS d'avril, les amis. Ça, c'est les moments, les offres brûlantes. Et puis la formation podcast que je suis en train de reprendre pour que vous puissiez faire comme nous. On s'enregistre en direct sur Insta et on est sur Riverside en même temps. Bim, on met ça demain. Vous avez ça en super bonne qualité. Maintenant, on extrait aussi, soit avec Riverside, soit avec Opus Clip que je suis en train de découvrir aussi. Ou Eugénie, sa manière de le faire, elle nous en parlera pour faire des extraits et les poster ensuite pour réutiliser ce contenu et pas justement perdre du temps. Et que dans un live comme on a fait d'1h30, il y a des centaines de vidéos si on a envie, donc c'est incroyable quoi. Ce live n'a pas fait 1h30, il a fait 2 heures. C'est notre corps, je crois. Non, il fait 1h30 là dans l'enregistrement. Moi, dans ce que j'ai, c'est 1h30. Mais là, oui, sur t'as raison. Oh, il ne fait que 1h30, tout va bien. Ça va. Ça va, 1h30. Bon, allez, cool. On va faire dodo. Yes, merci tout le monde, c'était trop chouette. Et puis voilà, il faut toujours se lancer parce qu'en fait c'est bien plus brûlant à l'intérieur de nous qu'on ne l'imaginait et qu'il faut laisser venir ce qui traverse et qu'on est au service de plus grand. Donc merci Eugénie, c'était trop chouette, merci à tout le monde. Et puis vous avez le replay et puis on se dit à bientôt, commentaires et compagnie. On est là pour vous répondre. Bisous. Bisous. Ciao. Salut.